Venin avec Marc Polman. Bonsoir. Alors Marc, content d'être dans Crash ton venin? Ah oui, très très content. C'est vrai? Très content, oui, parfait. Parce que tu as des choses à cracher? C'est ça, exactement. Oui. Bon, avant de commencer, Mm. est-ce que tu connais la thématique de Crash ton venin? Explique-moi. Alors, c'est dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Alors, j'en profite pour faire un clin d'œil à Judith Godrèche, qui l'a utilisé en pleine ouverture du festival. Donc, merci Judith, merci. Ça fait 5 ans qu'on le dit tout haut. Donc, merci pour la publicité. Marc, Oui, on est parti. on est parti. On retourne en enfance déjà. Ça marche. Alors, j'aimerais savoir déjà de quelle origine tu es. Alors, allemande. Oh Voilà, allemande. Je suis né en Allemagne en 1972, à Düsseldorf. Oh. Est-ce que tu parles allemand? Oui, un petit peu, ouais. Un Ouais, petit peu. un petit peu, je me débrouille. Je me débrouille. Donc, je suis né en Allemagne. De parents allemands? Pardon? De parents allemands? Parents allemands qui ont divorcé. D'accord. J'avais 6 mois. Donc, une affaire un peu trash, on va Ouais, dire ça comme ça. délicate. Délicate. Mm. Et puis ma mère, parce qu'elle faisait des études de langue, a eu l'occasion de voyager à gauche à droite. Et à Paris, elle a trouvé celui qui était mon beau-père. Voilà, on va dire Elle ça a comme ça. rencontré l'amour. Exactement, Mais à Paris. Paris, c'est la ville de l'amour. Exactement, c'est ce qu'on dit. ouais. Donc, tu viens à Paris Donc depuis 77, donc je suis Ouais. né en 72, depuis 4 ans, enfin à l'âge de 4 ans et demi, eh bien j'ai rejoint Paris, la maternelle, Ouais. et depuis j'ai pas quitté la France. D'accord. Voilà. Tu as des souvenirs de ton arrivée en maternelle? Oui, Alors? ouais, c'était à Paris dans le 19e, rue Manin. C'était une petite maternelle de quartier en fait. Mais C'était tu très parlais sympa. déjà un peu français ou pas du Pas tout? du tout, non, Alors, comment tu as fait pour te faire comprendre? je sais pas. Enfin, Tu te rappelles non, plus? je me rappelle plus, non. Tu sais pas si ça a été compliqué ou pas? Non, je peux pas te Donc, dire. tu l'as plutôt bien vécu? Tout ce que je peux te dire, mon premier mot c'était crêpe. Crêpe. C'était peut-être un mot de survie, je D'accord. sais pas, mais voilà, c'était crêpe. Ouais. Mais non, j'ai pas de souvenir particulier. À partir de quel âge tu as commencé à parler français? Je pense que j'ai pas eu trop de difficultés à partir du CP, CE1. D'accord. Donc, le temps de la maternelle, et Ouais, puis en le temps de la CP, maternelle. Ouais. tu as pris le coup, quoi. C'est ça, c'est ça. Quel genre de petit garçon tu étais à l'école? Hmm. Ah, 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 ah. Ah, la bonne question. Bah oui, je veux savoir. La bonne question. On va dire à la fois sage, Mhm. appliqué, et à la fois, on va dire, turbulent. Voilà. Ça dépendait des moments. T'allais d'un extrême à l'autre? Non, pas forcément d'un extrême à l'autre. Je me concentrais sur les activités que j'aimais bien. Les autres que je n'aimais pas, je le faisais savoir. Comment tu le faisais savoir? Je travaillais pas. Voilà. Voilà. Donc, t'avais déjà ton petit caractère C'est bien, ça, bien exactement. trempé. Exactement. Bon, à la maison, ça se passe plutôt bien avec ton beau-père? Bof, ouais. Alors, Bof. Donc c'est quelqu'un de... Comment je pourrais te dire ça? Lorsque je l'ai connu, il était violent. Il l'a toujours été. Donc tu passes... dès ton arrivée, Oui, dès mon arrivée. D'accord. Dès tu as mon le arrivée. souvenir de quelqu'un de violent, Oui, de quelqu'un de violent qui Ok. te tape dessus, qui voilà, qui te balance qui contre. prend pas de gants, qui Non, qui prend vraiment pas de gants. Donc il cassait mes jouets, il me cassait moi. Voilà. Et ta mère, elle réagissait pas? Non, elle était complètement soumise à ce mec. Comme sous emprise, on pourrait dire? On peut dire ça comme ça. D'accord. On peut dire ça comme ça. Ton échappatoire, c'est un peu l'école? Ouais, c'était l'école. C'était l'école, c'était garderie le mercredi après-midi. Enfin, il y avait un centre de loisirs qui était organisé par la ville de Paris. Et puis dès que j'en avais l'occasion, quand c'était les vacances, on me collait en colonie, on m'envoyait voir mes grands-parents en Allemagne, etc. D'accord. Donc on faisait en sorte que je sois pas à Paris. Ouais, donc, tu n'étais pas souvent avec eux, finalement, Le moins possible. le moins possible. Le moins possible. Est-ce que tu en as souffert de ça? Non, pas vraiment. Pas vraiment. Non. Et tu avais des contacts avec ton père? Aucun. Aucun. Donc, il y a eu une coupure Total. totale. Total. Est-ce que bien souvent, tu t'es posé des questions en te disant, mais parce que tu l'as connu quand même? Non, Pas du tout. non, on me l'a caché. Bon. Donc, la maman a tout. Elle a tout fait pour Elle a occulté un peu faire son passer passé. mon père pour une ordure, D'accord. alors que ça n'en était pas une. Mhm. Voilà. Et ça, je l'ai découvert lorsque j'avais 44 ans, que c'était pas une ordure. Donc ça a mis Ça pas a mal de mis temps. pratiquement toute une vie, hein. Oui. Donc, ouais, c'est compliqué, c'est compliqué. Tu étais un petit garçon qui avait beaucoup d'imagination ou pas? Oui. Tu t'évadais, tu écrivais beaucoup. Écrire, non, pas spécialement écrire. Non. C'était très mathématique.
Pas vraiment. Non, Non pas plus? vraiment. Non, Ah, je faisais des, je sais pas, des constructions, je faisais des... des Playmobil, Ouais, c'est des ça. choses Ouais, comme ouais. ça, OK. Tu voulais devenir quoi quand tu étais petit? Oh là là, je Ouais. suis passé entre avocat, médecin, T'as tout. philosophe et voilà. Mais non, non, C'est que c'est tu avais pas d'idée préconçue. non, non, rien de spécial. Rien de spécial. Bon, alors tu continues, ta scolarité se poursuit. Tu Hmm. vas jusqu'à quel niveau d'études? Alors, j'ai arrêté mes études en doctorat Mhm. de psychologie. Ah, tu vois, pour quelqu'un qui Ouais, savait pas ce qu'il voulait pour quelqu'un faire. qui savait pas ce qu'il voulait faire. Donc j'ai commencé mes études à Villetaneuse Ouais. et puis ensuite Saint-Denis pour la partie maîtrise, licence, enfin, pardon, maîtrise, DEA et doctorat. Voilà. Ton parcours scolaire, il n'y a pas eu d'embûche? Non, 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 bac au rattrapage avec mention au ras du cul. Quand même. Voilà, Même voilà. mention. Ben ouais, mais je l'ai eu du premier coup, hein. Après, Ah. ça s'oublie. Mhm. Et puis ensuite, bah, les études, écoute, non, ça s'est bien et vite passé. Ouais. Et ta vie amoureuse à l'adolescence? Ah, Ah, bah, alors c'est est-ce très que simple. t'étais... C'est très simple. Vas-y. J'ai en fait eu la chance de... Alors, d'abord, j'étais en internat. Oui. J'étais en internat entre la sixième et la seconde, moitié de seconde. Parce qu'en moitié de seconde, j'ai fait une fugue de l'internat et je me suis barré avec un pote à Paris. Et en revenant à l'internat, on m'a fait comprendre que je ne pouvais plus rester à l'internat. Donc, Donc tu on as été m'a... viré. Voilà, Limogé. exactement. Donc, j'étais Ça commence bien. gentiment viré. Ouais. Et puis, j'ai rejoint un lycée qui s'appelle Notre-Dame de Bury, qui est dans le Val d'Oise. Oui. Et là, j'ai connu ma femme. En seconde. Ah oui, à vous très jeune. Voilà. Et qui est toujours ta femme Bah actuelle? oui, oui, toujours ma C'est femme. ah ben, c'est magnifique. Hmm, C'est magnifique. Bon, t'as pas été coureur de jupons pas du tout. du tout. Non, pas du Bon, tout. c'est rare. Non, 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 j'ai pas été coureur de jupons. Non, donc on est ensemble depuis 88. Raconte-moi un peu, bah, justement, une petite anecdote, ta fugue. Pourquoi t'as fugué? Ah, pourquoi j'ai fugué? Mhm. Alors en fait, Fâche. à l'internat, bah, ta vie, elle est chiante, hein. Il y a que des mecs. Il y avait 1035 mecs. Ouais, c'était monotone. Ouais, c'était monotone. Et j'avais un pote, Yvan, pour pas le citer. Bonjour Yvan. Big up. Ouais, big up, ouais. Yvan, il a rencontré une copine pendant les vacances qu'il passait au ski. Et cette copine habitait le Kremlin-Bicêtre. Ah. Donc, il s'est dit, un mercredi après-midi, je vais bien aller voir ma copine au Kremlin-Bicêtre. Donc, on a fait Pontoise, le Kremlin-Bicêtre en train. Oui. Donc, ça prend à peu près 2 heures, 2 heures et demie pour rejoindre le Kremlin-Bicêtre. Et lorsqu'on est arrivé là-bas, quand on a regardé notre montre, on pouvait rester uniquement là-bas 5 minutes et tout de suite prendre le train pour revenir à Pontoise, sinon on ratait l'étude. Si on rate l'étude comme elle est surveillée, bah, les gens auraient su qu'on était absent. Donc, Et donc, on a décidé de rester à Paris bah oui. et de pas aller forcément. En plus, la copine en question, elle avait une sœur, donc Ouais. voilà, donc on s'est dit chouette, on va rester. Deux pour le prix d'une. 2 pour le prix d'une. Comme on était 2, ça tombait bien. Et puis, on est resté jusqu'à 17h. Et puis ensuite, à 17h, on a dit, bon, on reste quand même, au lieu de revenir. Alors, la petite blague, c'est que tous les deux, on mangeait à la table du chef de maison. Donc, si on était absent pendant le dîner, Ça se voyait directement. ça se voyait directement. Donc, malheureusement pour vous, ça s'est vu. Ça s'est vu. Et donc, Et donc, bah, on est sanction. resté au Kremlin-Bicêtre. On a... les filles nous ont donné 10 francs, parce qu'à l'époque c'était en francs, donc on s'est acheté une baguette et puis quelques trucs à boire. On a commencé à dormir c'était au parc c'était au Lila. Il y avait un parc là-bas, donc on a dormi au Lila. Ensuite on a rejoint le 19e. On a fini vers minuit à la gare du Nord. C'est l'aventure. On a rencontré un gars qui nous a accompagnés dans un train. On a été un petit peu à la gare de l'Est. On a fini en dormant dans le métro. Bref, un peu compliqué. Le lendemain, au café. Et puis, on s'est fait choper par la patrouille vers 11h30. D'accord. Voilà, genre main sur l'épaule, tu te retournes. C'est ton beau-père, tu sais pas pourquoi il est là. Mais il avait été averti. Il avait été averti. Oui, c'est pour ça qu'il était là. Voilà, mais comment il nous a retrouvés, ça, c'est une... Notre paire de on manches. comprend toujours pas pourquoi. Enfin, comment il nous a retrouvés. Mais il nous a retrouvés. Il avait bravo, le beau-père. Surtout le père de mon pote. Ouais. Voilà, bon, Surtout voilà, le père ça de doit mon être ça. pote. Ouais. Donc, alors, une fois que tu es limogé, est-ce que, comme tu disais que ton beau-père était violent, il y a eu des conséquences
Non, Il est passé à l'acte, non? non, bah, enfin, ta correction comme d'habitude, mais bon, au bout d'un moment, tu es habitué à ça. Dis-le. Ouais. Donc, Donc, pour toi, ouais, c'était comme d'hab. c'était comme d'hab, Mm. c'était assez classique. Tu avais pris coup, mais quand tu dis correction, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, je sais que c'est compliqué, mais quel type de correction? C'était coup de poing, coup de pied, ou c'était plus... Non, c'était Ouais. plus des baffes, mais bon, comme le garçon était ancien pompier de Paris, qu'il Wow. avait fait de l'aïkido, qu'il était ancien boxeur, C'est fort ce que etc. tu dis là. Et il savait pas se maîtriser? Il n'avait pas la Mm, maîtrise de Non, lui-même? non, c'est l'alcool, probablement une bonne partie son alcoolisme qui le poussait à À avoir être des... violent. Oui, ouais, très violent, très Ça violent. t'est arrivé des fois de voir ta mère avec des bleus ou Non, non? non, jamais. Est-ce Non, que tu penses pas aussi que quelque part peut-être qu'elle t'a éloigné pour que tu évites de voir ce genre de choses? non, je Non? pense pas. Non? Non, non. Tu penses que Elle ça... m'a le nez parce qu'elle voulait pas me voir. D'accord. Ouais, c'est beaucoup plus simple. Et après, tu as pas eu d'autres frères, hein? Tu as été fils unique? Non, lui, il avait d'un premier mariage un frère, enfin un fils, pardon, donc mon demi-frère. Oui. Euh, Vous ne voyez pas plus que ça en fait? non, on se voit pas. Il est décédé d'ailleurs. D'accord. D'alcoolisme, comme son père. Ah, bon. Il y avait peut-être des choses aussi dures à encaisser. Je sais pas. Ouais. Donc, tu finis tes études haut la main, ta bac avec mention J'ai fait ouais, bac avec mention en passable, ouais, psycho. exactement. Alors, donc, après, tu te dis quoi? Tu te diriges vers quoi? Psychologie? Tu Alors non, commences à prendre... Ah, non, vas-y. non, non. Pendant mes années de doctorat, j'ai eu la chance de faire deux choses. Un, de travailler au CNRS, Oui. et deux, de travailler au Laforia, le laboratoire des formes et de l'intelligence artificielle. C'est un machin, une unité de recherche qui se trouve à Paris 5, à Jussieu. Et pourquoi est-ce qu'on m'a envoyé là-bas? Parce Oui. que quand tu fais psy, généralement, on t'envoie pas dans C'est un ce que je me labo posais comme pour question. faire de l'intelligence artificielle. Parce qu'à l'époque, dans les années 90, fin des années 90, on était extrêmement peu à savoir coder, D'accord. à savoir écrire du code informatique. Et là, mon prof se dit, bah, Marc, comme tu sais coder, va là-bas. Pourquoi? Parce qu'en psychologie cognitive, on modélise tout un tas de trucs avec l'outil informatique. Donc pour lui, C'est l'avenir c'était... de demain. voilà, pour lui, c'était... il voyait déjà que l'informatique cognitive allait Prendre le dessus. prendre... Une marge. Ouais. avoir un vrai rôle en tant que technologie. Et donc, il était content de pouvoir envoyer des étudiants en psycho qui savaient coder au laboratoire des formes et de l'intelligence artificielle. Donc, j'étais Alors, pourquoi il était content? Parce qu'il disait que vous aviez la maîtrise de la psychologie. C'était un exactement, plus. exactement. Hein? C'était Tu un veux plus. développer? Ouais, c'était un plus. Bah, disons qu'une machine, c'est un tas de ferraille C'est important. avec de l'électricité dedans. Mhm. C'est pas très intelligent. Voilà. Voilà. Et donc, comment est-ce qu'on rend cette machine un peu plus Humaine. humaine? Voilà, c'était toute la C'était question. un point, mais c'était intelligent. Mm. C'est même novateur de sa part. C'est ça, c'est ça. Donc, tu arrives là-bas. Ça se passe comment? C'est compliqué? Non, pas du tout. Alors, Pas raconte. du tout. Pourquoi? Parce que, en fait, toute cette bande d'ingénieurs, on Oui. va dire ça comme ça, ils étaient câblés mathématiques et statistiques. Et quand on arrive au laboratoire des formes et de l'intelligence artificielle, en fait, ce qu'on t'apprend, c'est que 1 et 1, bah, ça fait pas forcément 2. D'accord. Et alors là, les esprits matheux sont extrêmement choqués par ça. Alors, on a eu comment je pourrais dire ça, une unité d'enseignement. Est-ce qu'au début, il y a comme un blocage? Ah, il y a un gros blocage. D'accord. Il y a un gros blocage parce que ces gens-là raisonnent en disant bah, 1 plus 1, ça doit faire 2. Mais non, Ouais. en fait, non. Pourquoi? Parce que l'être humain, lorsqu'il raisonne, il se satisfait d'incertitudes. La machine, elle n'arrive pas à le faire, ça. Donc, C'est les paradoxes. mais oui, Que si la par machine, exemple, elle n'arrive pas à réguler. si par exemple tu demandes 10 francs à quelqu'un, 10 euros, pardon, on est en euros maintenant. Si tu demandes, Arrête avec tes francs. ouais, ouais, c'est l'époque. Ouais, je sais. Si tu demandes 10 euros à quelqu'un, mais que cette personne ne t'en donne que 9,90, allez, on va dire qu'il t'a donné comme 10 euros. C'est à peu près pareil, non? Voilà. Bah, la machine, elle serait pas contente Non, parce elle serait que, pas d'accord. voilà. Ouais, non, tout à fait. Mais l'être humain peut se satisfaire de ce genre d'incertitude, de ce genre de choses approximatives. Du coup, on vous met avec des ingénieurs Oui, qui font robotique. voilà, qui vous forment un petit peu, qui essayent de développer votre manière de réfléchir. Alors non, c'est plutôt une prof qui essaie de déformer ces ingénieurs pour que D'accord. ces ingénieurs comprennent Alors, que c'est la compliqué. machine doit aussi être capable
de gérer des choses dans un environnement incertain. Finalement, ils viennent formater et Exactement. Et on les déformate. Oui, exactement. Sauf que moi qui viens de psycho, pour moi, c'était Ils sont une vraie formés. récréation Bah oui, parce que ce c'est un qu'on nous jeu. enseignait Ouais. était parfaitement aligné avec ta- la manière de fonctionner d'un être humain. Donc, c'était top. Ouais, toi, tu t'es régalé. Bah oui, Alors, tu arrives, finalement, c'est un coup de peau, encore une fois. un coup de peau. C'est un coup de peau. Donc, tu te dis, tiens, c'est ce que je vais faire. Exactement. Donc, comment ça se passe? Tu fais combien d'années là-bas? Explique-nous un petit peu. Alors, pendant ces années, pendant ce doctorat, c'était juste 1 an qu'on a passé à ce labo-là. Et puis ensuite, j'ai dû interrompre on va dire, cette phase de doctorat parce que mon professeur était âgé, il est parti à la retraite. Donc, c'était un gars qui était à Saint-Denis, professeur Jean-François Richard. Merci Jean-François pour tout l'enseignement. Il est encore avec nous. Il vit quelque part en région parisienne. D'accord. Et Jean-François a dû quitter le laboratoire. Et pour le reprendre, il y avait personne. Incroyable. Incroyable. Donc, ils ont trouvé quand même quelqu'un, mais ce quelqu'un, il venait de Californie. Wow. Alors, quand on lui a dit, écoute, plutôt que d'être en Californie, viens donc en Seine-Saint-Denis à l'université Paris 8. Bon, le gars est resté en Californie, il n'a pas voulu venir à Saint-Denis, le labo a été fermé. Enfin, bref. Ah, donc, qu'est-ce que tu as fait? Donc après, j'ai cherché du taf. J'ai cherché du taf et mon premier job, c'était dans une boîte américaine qui aujourd'hui a changé de nom. Avant, elle s'appelait Andersen Consulting. Aujourd'hui, ça s'appelle Accenture. C'est toi qui t'es dirigé vers cette boîte ou c'est quelqu'un qui t'a recommandé? Non, je me suis dirigé tout seul vers cette boîte. T'as pas eu d'aide? Pas eu d'aide, non. Et crois-moi, c'était une véritable aventure. Tu rentres là-dedans comme une sorte d'ovni, en fait. Parce que ce cabinet de conseil américain, il prenait des gens qui venaient de Polytechnique, il prenait des gens qui venaient d'écoles de commerce, des gens comme ça. Mais quand tu te pointes avec un diplôme en psycho de Paris 8, voilà, les gens, ils te regardent en disant, mais tiens, c'est curieux que toi, tu sois là. Atterri là. Exactement. Donc exactement. ça se passe comment là-bas? Très bien. Très bien. Très bien. C'est une entreprise. Ça parlait français aussi, c'était pas qu'anglais? Anglais, français. Tu avais la maîtrise des langues? La maîtrise des langues, parfaitement. Anglais, français. Depuis toujours, Andersen, qui est devenu Accenture, chez Accenture, il y a, je pense, à Paris, quelque chose comme 38 nationalités différentes qui sont représentées. Oui. Donc, tu travailles, en fait, tes collègues, ils viennent de toute la planète. Donc, tu grandis dans cet environnement multiculturel. Donc, ça élargit ton esprit. Oui, c'est normal, la société comme ça. Ouais. Donc, pourquoi elle serait que toute noire ou que toute blanche? Elle est colorée. Et là, voilà, tout, hein. Chez Accenture, tout était coloré, donc tout allait très bien. Donc, tu restes là-bas et tu fais quoi? Alors, je commence en tant qu'analyste, puis après consultant, et puis après manager. Je suis resté 12 ou 13 ans chez Accenture. C'est ça, tu gravis les échelons. Tout ça dans le domaine de la technologie, à faire plein de trucs, à aider plein de gens un peu partout en Europe. Quand tu dis technologie, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, c'est des systèmes d'information. C'est le fait d'aller dépoussiérer certains vieux systèmes, de les rénover, de remplacer les logiciels que les gens utilisent au quotidien. Plein d'exemples, je vais t'en donner un. Parce que sinon, si tu nous dis rien, on a l'impression que tu construis des robots. Oui, non. Par exemple, avant, chez TF1, TF1 Publicité, qui est le cœur financier de TF1, puisque TF1 vit de sa pub, ils utilisaient 14 logiciels différents pour gérer la vente de leur publicité. D'accord. Andersen, lorsqu'ils ont commencé à rénover ça, ils ont pris ces 14 applications qui étaient fabriquées dans différents langages, etc. Et ils en ont fait qu'une seule, fabriquée avec un seul langage, donc c'était plus simple à maintenir, c'était plus simple à utiliser, etc. etc. Donc voilà, c'est ce genre de choses que tu fais. Tu rénoves, en fait, c'est comme quelqu'un qui va venir chez toi pour changer le carrelage de ta salle de bain parce qu'il est vieux. Là, nous, c'est pareil. On change les logiciels. Avec un matériel dernier cri, on va dire. C'est ça, dernier cri. Si tu arrives à mettre 14 programmes en un seul, c'est vraiment le matériel, le matos dernier cri. Dernier cri. Ouais, non, c'est pas mal. Donc, tu gravis les échelons. Et là, tu te dis quoi? Tu te dis tu vas finir ta carrière là-bas?
Non, je me dis pas ça. J'ai été fâché. J'adore cette société. Accenture est une jolie entreprise avec plein de gens Formidable. très bien, très chouettes. J'y ai passé de bons moments, très durs, Mais mais très formateurs. Sauf que à un moment donné, ils ont un petit défaut, c'est à te mettre dans des missions qui n'ont rien à voir avec ce que tu sais faire. Notamment, moi j'ai une aversion pour tout ce qui est banque et assurance, ah, et on voulait absolument me mettre dans en banque, des trucs banque et alors que assurance, c'est pas ton délire. alors que je faisais autre chose. Moi j'ai des Airbus, Mm. j'ai des Orange, j'ai des tout un tas de gens, euh, mais pas les banques. Et je voulais surtout pas aider les banques. Et on m'a un peu trop forcé pour que j'aille à la Société Générale. J'ai envoyé un SMS en disant allez vous faire foutre. Là, on retrouve ton petit caractère bien trempé. Voilà. C'est ce qu'il veut. Et j'ai démissionné. Ah, t'as démissionné. Ouais, j'ai Sans, démissionné. sans regret. T'as Ouais, pas sans essayé regret. d'argumenter pour essayer de faire changer la donne Si, je les ai prévenus plusieurs fois. Alors, tu te rends bien compte que tu prends cette décision après avoir passé 12-13 années fort agréables dans cette Oui, entreprise. et puis il y a une hiérarchie, je suppose que. Ouais, mais bon, tu sais, hiérarchie, réseau, tu as Mhm. toujours des potes. Ouais. Et ton boss, c'est l'un de tes potes, il te fait confiance. Mais lorsque lui doit s'en aller, bah, ton support, il est plus là. Donc, Donc c'est compliqué. donc c'est plus compliqué. Voilà. Donc tu démissionnes. Donc, je pars. Pendant ce laps de temps, tu te dis, il te vient l'idée de construire quelque chose de toi-même ou... Non, pas du tout. Non, Alors vas-y. non, je retourne chez Hewlett Packard. Mhm. J'avais un autre truc à faire chez Microsoft. Mais Microsoft, j'ai pas voulu y aller parce que j'ai pas aimé la tête de leur contrat de travail. J'avais une meilleure paye chez Ce Microsoft. que j'aime chez toi, c'est que tu fais en fonction de toi. Ben oui, oui. Il s'écoute, hein. C'est Ouais, bien. Il suit son instinct. j'avais une meilleure paye chez Microsoft. Oui. J'avais un meilleur poste chez Microsoft. Mais- Et bah, je leur ai dit non. Bon. Je préfère aller chez Hewlett Packard. À Pourquoi? cause de la tête du contrat. Oui, oui, parce que quand j'ai lu le contrat de travail, Mhm. j'avais l'impression que j'allais rentrer en prison. Ah. En fait, la manière dont c'est rédigé, c'est un article, enfin, c'est plusieurs pages très juridiques qui sont pas du tout accueillantes. Qui font peur, quoi. Oui, tu te dis, c'est bizarre. Ils auraient pu commencer leur lettre par cher Marc, on est heureux de t'accueillir chez Microsoft Oui. France. Mais non, c'était pas Non. ça. C'est cher monsieur Polman, article 1, clac, et on te déroule le truc. Et là, Ouais. tu dis, Pas ta oulala, tasse de thé. non, non. Donc tu es parti. Chez Hewlett Packard, Et là, très content, très content. Très Tu es resté content. combien de temps? 7 ans. 7 ans. Mm. 7 ans, tout se passe bien. Tout se passe bien, Tu fais quoi a priori là-bas? du cloud et de Alors, l'automatisation. Qu'est-ce que c'est que le cloud? Le cloud, c'est le fait de dire que les machines que tu utilises chez toi, donc dans tes locaux, demain, ces mêmes machines-là, bah, tu vas les sortir de tes locaux. Tu vas utiliser des machines qui sont ailleurs, dans des data centers. Et D'accord. donc, ton informatique, tu la déportes vers, Ailleurs. exactement, vers un autre endroit, voilà, qu'on appelle les nuages, parce que tu sais pas où c'est. En fait, c'est juste un pauvre bâtiment avec des serveurs dedans qui sont en région parisienne. Mais voilà, ils appellent ça le cloud. Qui sont un peu partout d'ailleurs. Oui, oui, c'est ça. Et C'est c'est le beau. futur, c'est le futur. Hein. C'est Même, oui, on est en oui, train de oui, voir ça, oui, plus ou moins, ouais, ouais, voilà. plus ou moins. Donc tu restes là-bas et puis tu décides de t'engager dans certaines choses. C'est ça. Alors, tu nous C'est expliques ça. un peu. En fait, je reste là-bas pendant 7 ans et à un moment, j'en ai marre. T'en as marre. C'est quoi qui t'ennuie? Ce qui m'ennuie, comment je pourrais l'exprimer simplement? Le plus simplement possible. Ouais, le plus simplement possible. Mon manager est un con. Bon, voilà, t'as craché. Voilà, mon manager est un con. Oui, non seulement con, mais en plus insupportable et imbu de sa personne. Et je pouvais pas tolérer On te d'avoir. marche dessus. C'est pas la question, c'est que il me disait à juste titre, il est important que tu fasses ça, et il avait parfaitement raison de me le dire, et je m'appliquais à le faire. D'accord. Et pour lui, le fait de faire ça, c'était très important. Et puis, il arrive toujours des moments où il te dit j'aimerais bien que tu fasses donc cette chose importante, mais plutôt que de la faire normalement, tu vas la faire en mode dégueulasse. D'accord. Genre, ce que tu dois faire en 2 jours, on te demande de le faire en 2 heures, Ah oui. en faisant un copier-coller d'un document qui existe déjà.
etc., etc. Tout ça pour, La rapidité. oui, ne pas être à la bourre dans ce que tu rends, etc., etc. Mais à la fin, moi, j'ai un client à servir. Moi, j'ai un client pour lequel ce document, il est important. Et mon manager me demande, en fait, moi, de prendre la responsabilité de mettre n'importe quoi dans mon doc, de le Ouais. copier-coller, pour faire en sorte que sa putain de revue interne se passe bien et que lui, à la fin, on lui dise c'est bien, t'as vendu ton job. Mais au moment où tu fais ton delivery, ton client ou qui va recevoir en fait ce document Ouais. qui lui appartient pas avec des données qui sont complètement débiles, il va te dire mais Marc, c'est quoi ce travail Ouais. c'est quoi ce travail de porc? C'est toi qui prends, en fait, Oui, d'une certaine c'est façon. toi qui prends. Donc au bout d'un moment, t'en as un petit peu marre si tu veux. Donc tu le fais une fois parce que t'es Et puis, forcé. tu aimes bien le travail bien fait. C'est pas non plus ta C'est tasse de ça, thé de faire quelque chose c'est ça. de crade. C'est un peu comme dans certains médias, hein, c'est au premier qui divulguera l'information. C'est à la rapidité. Des fois, c'est pas forcément vrai, hein. Mm, Donc, tu sais un peu, c'est toi, ça. tu es pas pour le sale boulot. Je suis pas pour le sale boulot. Ouais. Donc, Mm. encore une fois, Donc bah bye bye. au revoir. Au revoir, Tu bisous. Alors on démissionnes. m'avait proposé de reprendre certaines activités Alors, c'est marrant, je pour que je t'arrête, hein, reste. Ouais. parce que tu fais pas, tu démissionnes. Si on voit ton CV, tu démissionnes quand tu as envie. Bah oui, Tu dois faire peur à certains patrons. Mais c'est marrant parce que tu es toujours embauché. mais pourquoi je démissionnerais pas? Je suis pas un arbre, je suis pas obligé de subir l'endroit dans lequel je suis. Oui, mais Bah, ce qui est incroyable dans cette histoire, mm, c'est qu'à chaque fois, on te réembauche avec une grande facilité. Comment tu bah, l'expliques? C'est peut-être le domaine dans lequel tu travailles. je suis passionné. C'est passionné. C'est peut-être la Ou alors tu passion. sais convaincre. Peut-être les Voilà. deux. Ouais. Ouais. Peut-être Vas-y, les je te deux. laisse terminer. Mais non, et donc tu quittes cette entreprise, franchement, sans aucun regret. Et puis voilà. Puis j'avais un autre agenda, j'avais envie de faire autre chose. Donc en 2016, je me suis dit, tiens, on va faire de l'intelligence artificielle, mais on va pas la faire comme tout le monde. Voilà. Tu t'es dit, je vais faire quelque chose de nouveau. On va faire quelque chose de nouveau, mais complètement nouveau en fait. Alors là, ça devient comment? L'idée te vient te prendre un coup comme ça? Bah Ou alors oui, t'en parles avec des potes ou avec non, ta femme ou, avec ma femme, on y réfléchit et puis on se dit, bah tiens, on va faire bah, finalement ce qu'on faisait quand on était dans le labo avec Jean-François D'accord. à Paris 8. On va faire de l'informatique cognitive. Ta femme a la même fonction que toi? Oui, oui, on a Ah, tous c'est les c'est deux été incroyable jusqu'au encore une fois. doctorat et voilà. Sauf qu'elle a Bravo, fait, madame! elle a fait un an de Ah, il plus. faut plus de femmes comme Elle a ça, fait hein. un an de plus. Elle a Ouais. fait un an de plus. Elle est l'une des rares spécialistes en raisonnement humain Ouais, en c'est France. pour ça que je dis bravo, madame. Voilà, non, tu peux, tu peux. Quelqu'un de brillant. Ouais, ouais. Et donc, on a décidé de faire ça en 2016. euh, et en fait, l'objectif, c'était de faire en sorte que la machine puisse, entre guillemets, être intelligente. Alors, je peux préciser, hein, euh, mais l'objectif, c'était ça. Et on s'est vite aperçu que tous les gens qui faisaient de l'intelligence artificielle, en fait, faisaient tout sauf quelque chose qui était proche de ce qu'on pouvait définir comme étant intelligent. Donc on est, C'est-à-dire, bah, faisais tout. en fait, pour te dire les choses, très simplement, les gens qui aujourd'hui, toujours aujourd'hui, font de l'intelligence artificielle, qu'est-ce qu'ils ont comme diplôme dans la poche? Qu'est-ce qu'ils font au quotidien? Ils font des maths Oui. et ils font des stats. Ni plus, ni moins. Ah oui, pardon, ils codent aussi. Il code. J'ai oublié de dire, ils codent aussi. Alors, ce qui est passionnant, c'est que quand tu prends un livre de mathématiques, tu peux choisir celui que tu veux dans la langue que tu veux. Si les maths t'ennuient, prends un livre de statistiques. Tu peux choisir celui que tu veux dans la langue que tu veux. Je te mets au défi de me trouver un chapitre dans l'un de ces livres qui s'appelle Intelligence. Manque de bol, ça n'existe pas dans le domaine des maths et dans le domaine des stats. Bah oui, l'intelligence, c'est une caractéristique humaine. Ouais, la Et tu sais psychologie. quoi? Tu trouves ça dans les bouquins de psycho. Ouais, ouais. Et donc moi, j'étais quand même fort étonné de personnes qui voulaient faire de l'intelligence artificielle. Quand tu les as autour de la table avec toi, tu leur dis, mais sur ta carte de visite, il y a marqué spécialiste en intelligence artificielle. Peux-tu me définir ce que c'est l'intelligence? Et là, t'as quoi? Ah bah, il n'y a pas de réponse. Bah, il n'y a pas de réponse. Imagine, tu vas avoir un dentiste. Tu fais, mais c'est quoi un docteur pour les dents? C'est quoi une dent, docteur? Imagine, il ne sait pas te répondre. Et là, quand tu vois ça, du coup. Mais tu as super peur. Parce qu'en fait, ces gens-là fabriquent des choses qui sont idiotes, qui n'ont rien à voir avec ce qu'est l'intelligence. Je vais y arriver, hein, je vais la définir. Ne t'inquiète pas, je ne vais pas te laisser sur ta faim. Et ils font ça, ils le vendent. Et je sais pas. Ils font des choses un peu brutes de décoffrage, qu'on va dire, qui n'ont pas forcément d'intelligence, comme tu disais, enfin de repères humains.
Alors que toi, tu développes cette capacité à mieux réfléchir à travers un codage, Je quelque part. je vais prendre des exemples. Tu prends un organisme vivant. Prenons un ver de terre. Prenons un oiseau. Prenons je sais pas, un serpent. Qu'est-ce qu'ils font, ces trucs, ces organismes? Eh ben, ils sont capables de faire tout un tas d'activités qu'on appelle des activités mentales. Par exemple, ils sont capables de percevoir des choses dans l'environnement. Tout à fait. Un ver de terre, un oiseau, je sais pas, un singe, un chien, ça sait voir, par exemple, ça sait sentir. Et donc, ça prend quelque chose de l'extérieur, ça l'encode, et puis ça va le stocker en mémoire, ça va apprendre. Par exemple, tu peux Mais apprendre, développer avec sa tu manière. prends apprendre un prénom à un chien, tu peux apprendre un ver de terre, tu peux apprendre des choses à un ver de terre. Ça paraît stupide, hein, mais Même un lapin, hein, tu sais. oui, même à un lapin, voilà. Et donc, si tu veux, toutes ces activités de perception, d'encodage de l'information, d'acquisition de l'information, de reconnaissance, voire d'apprentissage, sont des activités mentales standards, de bas niveau. N'importe quel organisme est censé pouvoir faire ça. N'importe lequel, et je te garantis que c'est n'importe lequel. Lorsqu'on parle d'intelligence, on ne parle pas de ça. L'intelligence, ce sont des activités mentales qui sont supérieures ou plus complexes. Et parmi ces activités mentales, tu as la manière dont je me représente les choses, Ouais. la manière dont je raisonne, la manière dont je prends des décisions, la manière Donc, tu dont perçois. je vais résoudre des problèmes. Et l'intelligence, c'est ta capacité à adresser ça. Donc, intelligence égale 2 points, me représenter des choses, raisonner, prendre des décisions, résoudre des problèmes. Si maintenant tu regardes l'intelligence artificielle, ce qu'elle fait aujourd'hui, placer une caméra dans un, je sais pas, dans un couloir ou quelque part, pour que cette caméra, lorsqu'elle distingue un visage humain, te dise ça c'est le visage de Paul ou ça c'est le visage de Sylvie, ce n'est qu'une activité de perception et de reconnaissance. Perception et reconnaissance égale activité mentale de bas niveau, ça n'a rien à voir avec l'intelligence. Et donc, toi, tu fais plus que le bas niveau. Ben oui, Mais puisque... comment, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est ta particularité, en fait. Parce que ça, Ah, bah nous, ce qu'on a fait... Enfin, me développe. Moi, j'attends depuis tout à l'heure. Nous, ce qu'on a Tu me fait sens ma avec, fin à chaque avec fois. Béatrice, Ouais. donc ma femme, Oui. ce qu'on a fait lorsqu'on s'est lancé en 2016 dans cette aventure, c'est qu'on a décidé de créer une application logicielle à l'intérieur de laquelle j'étais capable de me représenter tout un tas de choses. On y reviendra sur ce tas de choses après. Tu savais que j'allais te poser la question. Oui, bien sûr. Ah, Et Pas de choses, c'est quoi? C'est des éléments? non, c'est par exemple, c'est quoi les émotions? C'est quoi les besoins humains? C'est quoi qu'est-ce qu'on entend par la haine? Qu'est-ce qu'on entend Tu par... l'intègres dans la mémoire, en fait? Oui, c'est ça. Voilà. En fait, on a passé 7 ans à faire de la recherche en psychologie, en philosophie, en neurosciences, C'est incroyable. en linguistique. Pourquoi? Parce que ce sont ces matières-là dont tu as besoin pour construire ces espèces de composants logiciels qui vont te permettre de reproduire dans la machine quelque chose pour que cette machine se représente un contexte, puisse raisonner, prendre des décisions et résoudre Ouais, des peut-être problèmes. pas avoir des émotions, mais avoir un repère. En fait. Alors, non, elle n'a pas d'émotion, la Non, machine. Hein. c'est ce que je dis. Elle Pas peut les avoir- reconnaître. Mais voilà, mais avoir un repère. Pas avoir d'émotions, mais avoir un repère, avoir une particularité qui lui fait dire, par exemple, si t'es triste ou pas. C'est ça. Bon, j'ai compris. Sur une base sémantique. Sur une base sémantique. C'est-à-dire que nous, l'information, quand on la traite, par exemple, lorsqu'une caméra traite de l'information, elle traite une information qui est perceptible. C'est ce que la caméra voit, en fait, qu'elle traite comme information. Nous, l'information, on s'en fout de savoir qu'elle provient de tel ou de tel environnement. L'information que l'on traite, elle est traitée au niveau symbolique. Je m'explique. Alors, tiens, je vais prendre un exemple. Ça va bien illustrer le propos. J'ai discuté en 2017 avec un type qui est le patron du labo d'intelligence artificielle de chez Google. Il s'appelle Azibi. Oui. Ce mec a développé un truc qui permet de reconnaître les chats. C'est génial, non? Donc, tu as une caméra, et puis quand il y a un chat qui passe, il est capable de dire bah, c'est un C'est chat. un chat. Et éventuellement, il est même capable de dire c'est un siamois, c'est un chat de, je sais pas, de gouttière, Il un chat, reconnaît les bref. races, on va Il dire ça reconnaît comme les ça. trucs. Bon. Eh bien, cet outil qui a ingéré des millions de chats, d'images de chats, lorsque tu lui présentes Sylvestre, Sylvestre est un chat, cet outil n'est pas capable de te dire que Sylvestre est un C'est chat. un chat. Eh ben oui, eh ben oui.
Il n'est pas capable. Et pourtant, un chat, et Sylvestre est un chat, ça a des poils, un chat, ça a quatre pattes, un chat, ça miaule, et ça s'amuse avec les oiseaux. Sylvestre, il fait exactement ça, comme tous les autres chats. Sauf que, lui, comme son outil, comme il raisonne, enfin, comme il fait un match entre ce que la caméra perçoit et ce qu'il a stocké dans sa mémoire, dans sa mémoire. il est juste capable de traiter ce niveau-là. Si en revanche, il était capable de, non pas de dire que ce chat est un chat, mais que devant lui, il a quelque chose qui a quatre pattes, qui miaule et qui a des poils, c'est-à-dire en avoir une représentation symbolique, il aurait pu dire à la fin que Sylvestre est un chat. Mais ça, il n'était pas capable de le faire. Donc l'information, nous, on la traite de manière symbolique, ce qui fait que le logiciel est un peu plus permissif que les outils d'intelligence artificielle. Je reprends là où où on s'était arrêté. Tu me dis que tu reçois un groupe de personnes justement incapables de faire tout ce que tu viens de me dire. Oui. Qu'est-ce que tu fais? Ceux que tu reçois, que tu es censé... Tu les formes? Comment ça se passe? Alors, tu veux dire ceux que tu avais reçus et les matheux, ils sont perdus. Alors, qu'est-ce que tu fais? Mais tu peux rien en faire, en fait. Donc c'était pas possible. Je voulais savoir, parce non. Que tu m'as pas, non, pas répondu. Non, tu peux rien en faire parce qu'ils sont persuadés que c'est la bonne vision. Mais alors, ça veut dire que tu as continué à fonctionner à deux? T'as pas pu... C'est vrai? Bien sûr. C'est incroyable ça aussi, tu vois, je pensais que tu allais me dire non, j'ai trouvé depuis... Non, on a continué sur notre route parce que, encore une fois, l'intelligence est faite de matière biologique, c'est un tas de neurones que tu as dans ton cerveau. La seule manière d'essayer de reproduire dans une machine ce fonctionnement-là, c'est d'aller voir ce qui se passe du côté des neurosciences, c'est d'aller voir du côté de la psychologie, mais surtout pas des maths et des stats. Et donc, t'as pas pris notre catégorie d'étudiants ou de... Certainement pas, non. Non, psycho, neurosciences, linguistique. C'est très bien pour ce qu'on a à faire. Et pourquoi vous continuez à deux? T'as pas développé pour que ce soit plus... Non, c'est compliqué de trouver des gens. C'est compliqué de trouver des gens qui font des études de psychologie cognitive. Et qui, en même temps, ont une appétence pour coder dans la machine. Parce qu'il faut faire les deux. Hein. Mais de toute façon, tu as bien fait, parce qu'on va voir après, tu as bien fait de continuer. Vous avez bien fait de continuer à deux. C'est ça. Donc, tu fais tout ça. Je fais tout ça. Puis après, tu t'intéresses à d'autres choses. C'est ça. Alors, tu es très, on va dire que tu es engagé. C'est ça. Mais à partir de quel moment tu commences à t'engager? Alors, à être engagé? En fait... Qu'est-ce qui fait que? Ce qui fait que c'est un besoin qui nous a été remonté par un certain nombre d'associations qui ont clairement indiqué qu'il n'y avait pas aujourd'hui de solution étant capable de détecter tout un tas de contenus inappropriés. Les associations t'ont contacté il y a longtemps, il y a à peu près 2 ans, 2 ans et demi. 2 ans et demi. Ouais. Donc en fait, tu es venu à t'engager à cause des associations il y a 2 ans et demi. Il y a 2 ans et demi, on s'est dit qu'on pouvait, sur la base de ce qu'on avait commencé à faire, on pouvait aider toutes ces personnes-là à trouver une solution informatique pour aller détecter tout ce type de contenu inapproprié. Mais tu aurais pu rester dans ton coin. Qu'est-ce qui a fait que tu as eu envie d'aider ces associations? Parce que ces choses sont inacceptables. Alors, Crash, développe un petit peu. Je développe un petit peu. On est venu te dire quoi? Ces associations t'ont dit quoi? Qu'est-ce que tu as entendu? Qu'est-ce que tu as vu? Par exemple, comment est-ce que sur Internet, tu peux détecter des intentions pédophiles? Comment est-ce que sur Internet, tu vas pouvoir détecter que sur tel site, il y a un contenu qui met en scène des viols sur des tout-petits? Mais ce que je veux dire, c'était pas ton monde en fait. Non. C'était pas ton monde du tout. Non, c'était pas mon monde. Donc tu t'es basé, comme tu disais tout à l'heure, on vit dans une société. Et à la base, tu as commencé avec une société américaine où il y avait pas mal de types d'individus différents. Là, il y a une société qui vient vers toi, une ou deux ou trois, en tout cas plusieurs, qui viennent te dire qu'ils ont un problème, qu'ils aimeraient trouver un système, si je comprends bien, pour détecter la cyberpédocriminalité, en quelque sorte. Oui. Et toi, c'est pas ton univers, non. On est d'accord? C'est pas ton monde. Alors moi, j'aimerais avoir ton ressenti à ce moment-là, parce que tu te dis,
est-ce que ça te fait un choc? Est-ce que tu te dis, est-ce que ça existe? Quelle est ta perception de la chose à ce moment-là quand on fait appel à toi pour ça? Hmm. C'est important. C'est une bonne question. Bah, crash. C'est une bonne question. En fait, le, le sujet est délicat parce que sur Internet, tu as tout un tas de, comment je peux dire ça, d'individus, euh, tout un tas d'individus qui passent leur journée, leur temps à générer, partager du contenu hautement inapproprié. Qu'est-ce que tu appelles inapproprié? Ce que j'appelle inapproprié, euh, c'est pas que du viol, c'est pas que des images d'enfants. Alors, on va définir le sujet. Oui. En fait, lorsqu'on parle de pédophilie, tout le monde est pédophile. Toi, on parle de pédocriminalité. Toi, tu es pédophile, moi je suis pédophile. Ça veut dire quoi pédophile? Aimer les enfants. Oui. Hein, non, ouais, d'accord, ça, donc on aime tous les enfants. Là, on parle de pédocriminalité. Oui, tout à fait. Donc, les pédocriminels, il y a en fait 5 catégories différentes. La première catégorie, c'est celle qui s'intéresse aux adolescents, oui. donc qui ont passé le cap de la puberté. On appelle ça des éphébophiles. Ensuite, il y a les gens qui s'intéressent aux jeunes garçons ou aux jeunes filles qui sont en cours de puberté. D'accord. Ça, c'est des éphébophiles. C'est encore une autre catégorie. C'est la tranche d'âge des 8-12 ans. Ensuite, il y a les pédophiles. Ça va de 3 ans à 8 ans. Avant les pédophiles, il y a les infantophiles. Ça va de 12 mois à 36 mois. Et puis, il y a les népiophiles ou nipiophiles, ça dépend. Et ça, c'est les tout petits. Ça va de 0 à 12 mois. Donc, pour en revenir à mon propos, sur Internet, il y a tout un tas de gens qui s'amusent à générer du contenu, pas que pédophile, mais également infantophile ou népiophile. Et la plupart des contenus qui sont aujourd'hui générés sont plutôt de type népiophile ou infantophile. C'est-à-dire qu'on a affaire à une mise en situation sexuelle d'enfants qui ont entre 0 et 36 mois. Et c'est pas que... C'est le plus gros contenu. La grosse partie du contenu aujourd'hui, c'est ça. Incroyable. Aujourd'hui, c'est ça. Ça passe par des vidéos, ça passe par des images. Malheureusement, c'est pas que je vais prendre une image débile, papa dans sa baignoire avec sa fille. Oui. On est très loin de ça, puisque le contenu qui est massivement partagé va être des viols. Des viols, quand tu dis... Des sodomies. D'accord. Sur des tout petits. Des tout petits. Des Des sodomies filmées Des sodomies filmées sur des tout petits. Donc ils ont, je pourrais pas le dire, j'ai envie de dire, je sais pas, 4 mois, 5 mois. 4 mois, 5 mois. 4 mois, 5 mois. Ouais. Alors, il y a ces contenus en images, en vidéo, mais il y a aussi toute la partie texte qui accompagne ça. Parce que ces gens, dans ces communautés, ils s'échangent des bonnes pratiques. Bah oui. Donc c'est des communautés. Ah oui, c'est des réelles communautés. C'est des réelles communautés. En fait, sur Internet en général, alors plutôt dans le dark web, oui. mais ça peut aussi être sur le web de surface, tu as tout un tas de gens qui passent leur journée, leur soirée à échanger des bonnes pratiques sur ces putains de réseaux pour faciliter, partager leur expérience de comment est-ce qu'on viole facilement un enfant. Décrivent ça, comment est-ce qu'on viole facilement un enfant? Oui, c'est des écrit, échanges. C'est décrit. Oui, c'est des échanges de bonnes pratiques. Tu as des guides qui sont téléchargeables, il y en a 5 qui t'expliquent comment est-ce que tu prépares un nouveau-né à la sodomie. Tu peux pas directement sodomiser un bébé, c'est trop horrible. Mais il y a des techniques préparatoires. On y va petit à petit. Donc tu commences par une première phalange, puis ensuite 2 phalanges. Peut-être que à côté de chez toi, tu as un sex shop et tu vas acheter des butt plugs, des sextoys pour mettre dans l'anus, pour dilater, etc., etc. Et puis au bout de 2, 3 semaines, 4 semaines d'entraînement, là, tu vas commencer à pouvoir mettre ton zizi. D'accord. Et les gens
eh bien, ils passent leur temps à échanger ce S'échanger, type c'est... de bonnes pratiques. D'accord. Et, Mais tu n'as pas que ça. et comment c'est venu, parce que c'est les associations qui sont venues te chercher, comment tout ça est venu aux oreilles des associations en fait? Est-ce qu'elles t'ont un peu raconté Non, c'est assez simple. Lorsqu'on a créé notre produit logiciel, on a indiqué lors de la création de ce produit logiciel qu'on était capable en temps réel d'aller comprendre du langage naturel. Lorsque les gens écrivent, par exemple, eh bien, on va être capable de comprendre une partie de ce discours. Donc, on plaque sur le discours une sorte de cadre de référence. Par exemple, Oui, on voit que c'est pas approprié. non, ce cadre de référence, c'est par exemple la haine en ligne. Donc, Ouais. est-ce que dans le discours que je dois analyser, est-ce que dedans, il y a un contenu qui est lié à un discours haineux? Oui, non. Est-ce que dedans, il y a un contenu qui est lié à du terrorisme? Oui, non. Est-ce que dedans, il y a un contenu qui est lié à du trafic d'armes, de la prostitution, de la pornographie, de la pédocriminalité, etc., etc. Donc, il suffit, ça va vite à le dire, hein, mais il suffit de construire dans le logiciel une sorte de base de données pour que l'ordinateur se représente ce que c'est de façon sémantique Un peu ce la que tu expliquais tout à l'heure avec pédocriminalité. tout le contexte. Et on va faire en sorte que ça soit analysé. Et on est capable de le remonter en temps réel. Donc ça, c'est vraiment bien. On a fait des tests. Eh ben oui, on a fait des tests. Alors, c'est vraiment marrant. Les gens nous mentent et de manière même pas cachée, en fait. Ils n'ont pas peur, tu veux dire? Ouvertement. Oui, ouvertement. Je prends un exemple. Oui, vas-y. Et tout le monde va être capable de me suivre sur cet exemple-là. La société américaine Microsoft Oui. indique sur son site internet qu'elle est capable de lutter contre ce qu'on appelle le grooming. Le grooming, dit en français le pédopiégeage, est une activité qui consiste à, sur un réseau social, lorsqu'on a une conversation avec quelqu'un, je me fais passer pour quelqu'un qui est plus petit. Par exemple, moi aujourd'hui j'ai bientôt 52 ans. Ouais, tu te fais passer pour Bientôt un petit- 52 ans, je me fais passer pour Alix 14 ans. Et donc moi, Alix 14 ans, je vais me connecter avec une adolescente via TikTok, via je sais pas quoi. Même à des enfants de 11 ans, on en parlait la semaine dernière avec Mie. Hein, C'est ça, ou plus petit. Et je vais leur faire croire que en face d'eux, ils n'ont pas un gros cochon Oui. de 51 ans, mais ils ont une copine comme elle de 14 ans. Et là, la conversation s'engage. C'est par exemple, montre-moi comment tu danses. Ah bah moi, je sais pas faire, etc., etc. Il faut bien comprendre que dans l'ensemble de ce discours de piégeage, pour le décrire autrement, ça serait un peu de la drague à deux balles, un truc un peu lourdingue, genre ah j'aime bien ton pull, Oui, t'es jolie aujourd'hui, ah, j'aime bien tes cheveux, comment tu t'es coiffé. Enfin, tu vois ce genre de petits signaux faibles. Mais il n'y a pas marqué putain, t'as un super cul ou un truc comme ça. C'est-à-dire que c'est anodin, mais c'est anodin. voilà. Ce qu'il faut bien comprendre dans le pédopiégeage, c'est que c'est une tactique psychologique. Ah, tu disais le grooming. Le grooming, Ouais. c'est une... Utilise ce terme comme ça. Ah ouais, c'est le grooming. Il faut que ça nous rentre Donc, un peu plus dans les oreilles. quand on va sur le site de Microsoft, on a bien compris que c'était une tactique psychologique, une sorte de drague à deux balles. Donc, cette drague à deux balles, elle s'exprime, on n'est pas tout nu au moment où on se drague, c'est après, si la drague a réussi. Mais au moment où on se drague, on est habillé, on boit un verre, machin. Bon, Microsoft, c'est génie. Sur leur site internet, ils utilisent un composant logiciel qui s'appelle PhotoDNA pour aller détecter le grooming. Je te la fais très courte. PhotoDNA est un logiciel d'analyse d'images. D'accord. Comment est-ce qu'en analysant une image, tu peux dire que sur cette photographie que tu viens de prendre, il y a un contexte de drague? On nous ment, Ouais, on tu ne peux raconte que des conneries. Je prends un autre exemple. Je prends une phrase, elle est très explicite. J'ai beaucoup de plaisir à violer une fille de 8 ans. Quelle joie. Un truc dans le genre. Bon. Tu prends cette phrase et tu utilises des logiciels, ils ont dit de compréhension du langage naturel. J'ai plutôt envie de dire de traitement du langage naturel. Alors, Google en met à la disposition des gens. AWS, Amazon Web Services, en met à la disposition des gens. IBM en met à la disposition des gens. Ouais. Et il y en a encore un, c'est Microsoft. Donc c'est
4 grosses entreprises, ah oui, il y a ChatGPT aussi, j'ai oublié, mettent à la disposition des logiciels qui permettent de traiter du langage naturel. Alors, on a eu une idée à la con. Tu sais ce qu'on a fait l'année dernière? On a pris du contenu, Oui. de la bestialité. En gros, c'est du sexe avec des animaux. On a pris du contenu pédophile. T'as pris du sale, quoi. On a pris du contenu dégueulasse. Voilà, du sale. On va dire ça comme ça. Et des phrases courtes, comme celle que je viens de citer. Oui. Oh, quel plaisir de violer une fille de 8 ans. Oui. Bon. Et on introduit ces phrases dans le logiciel Oui. et on clique sur le bouton Analyser. L'objectif, c'est que ces logiciels nous protègent. L'objectif, c'est que le logiciel me dise à moi, Détecte. oh, ce que tu as tapé, au secours. Eh ben non. Il le fait pas. Alors, tu pourrais te dire que comme le contenu est dégueulasse, ils ont peut-être pas dans leur base de données les mots dégueulasses termes. permettant de détecter le contenu dégueulasse. À ce moment-là, le logiciel devrait te dire, puisqu'il ne connaît pas le terme, je ne peux pas le traiter. Oui. Tu connais pas, tu peux pas traiter. Ça serait logique. Ou alors te bloquer. Enfin, oui. Mais si je te bloque, ça veut dire que j'ai détecté quelque chose qui Tu vas n'était pas approprié, et là, je te bloque. Ouais. Mais si, alors c'est de la triche, parce que s'ils peuvent pas détecter, normalement ils devraient bloquer. Eh ben, ils ne bloquent pas. Oui, bah alors. Hein, Alors, normalement ils devraient le faire. eh ben, ils ne le font pas. Bah, c'est pas normal. Non seulement ils ne le font pas, mais ils vont être capables de poser une étiquette, de taguer ce texte. Le texte, je le rappelle, c'est « Oh, quelle joie Oui, de oui, violer tu- une fille de 8 ans ». Eh bien, certains logiciels vont te dire que ce texte-là, par exemple, c'est de la musique pour enfants. D'accord. D'autres vont te dire que c'est une religion tibétaine. Mm. Me demande pas comment ils en arrivent à cette conclusion, elle est débile, la Oui. conclusion. Donc, je peux pas te dire comment ils arrivent à conclure ça. Le danger, c'est que ces logiciels, comme ce sont des logiciels de traitement du langage naturel fournis par des grandes entreprises, énormément de boîtes vont fabriquer leur propre solution de traitement du langage naturel, vont la décorer, lui donner un autre nom. Mais comme c'est compliqué et chiant à développer, je te rappelle qu'on a mis 7 ans à faire le Oui, nôtre, c'est chiant. eh bien, au lieu de faire ça, Et comme il ça prend du temps, il s'appuie sur des composants logiciels existants Oui. qui sont incapables d'aller traiter ça. Et on a pris comme ça 12 catégories de trucs inappropriés. Fort est de constater que, mis à part la reconnaissance du nom des drogues, tout le reste, c'est en échec. d'accord. Que ça soit de la haine en ligne, de la Est-ce bestialité. qu'ils le reconnaissent? Non. 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 Les seuls qui Est-ce l'ont... qu'on leur a signalé? Oui, bien sûr. Je l'ai fait. Vache, hein. Je l'ai fait. Bah, c'est pour ça que je te demande. Hein. Alors, bien sûr, bien sûr, je l'ai fait. Je l'ai fait. Alors, Et je l'ai fait on stage Oui. lors d'un événement à Lille l'année dernière Oui. où eh ben, j'ai tout montré en fait. Et la réponse a été? Bah, en fait, j'ai pas eu de réponse de ces gens-là. Le seul qui est venu me voir à la fin. Attends, je t'arrête. Oui. Tu m'as dit, j'ai été, je leur ai tout montré, Oui, je me suis exprimée. oui, Il y avait des gens face à toi. oui, la salle était pleine. Ouais. Et il n'y a pas eu de réponse. Non, il n'y a pas eu de réponse. Il y a eu un blanc. Oui, il y a eu un Ça blanc. veut dire beaucoup. Oui, ça veut dire beaucoup, mais il y a encore pire. Il y a encore pire, c'est que je finis juste cet exemple-là. Ouais, vas-y. Les seuls qui sont venus à notre rencontre suite à ça, c'est AWS. Les seuls qui ont admis que on avait une bonne solution au logiciel, c'est AWS, c'est Amazon. D'accord. Tout le reste s'en foutent royalement. Pourtant, c'est marrant, parce que c'est encore un paradoxe. Beaucoup de gens attaquent Amazon, hein. On est d'accord? Et ben, ils sont bien. Voilà, bah, crache-le. Hein. Bah, ils sont bien. Ils sont Amazon, venus vers bravo, toi, oui. ils ont reconnu. Oui. Voilà, ça Oui. change la donne un peu, parce que tout Oui. le monde a un peu, dit plus ou moins du mal d'Amazon. Visiblement, C'est la seule société qui non seulement a bien fait les choses, mais qui est qui venue nous cherche voir. à faire autrement. Qui est venu nous voir. On a eu un échange technique sur notre solution, parce qu'ils ne voulaient pas savoir si c'était pas du vent ou voilà, parce que tu fais juste une démo, donc les gens veulent voir un peu plus. Bien sûr. Donc tu leur montres, ils sont convaincus. Non seulement ils sont convaincus, mais après, ils vont également te promouvoir à l'international. C'est-à-dire que lorsqu'ils rencontrent des gens qui ont ce problème de détection de contenu inapproprié, ils vont dire « Ah, mais moi je connais une entreprise en France qui fait ça. Ah, c'est bien. Contactez ces gens-là. » Et Ils aujourd'hui, ont fait ta promo. oui, Sans mais que tu leur aies rien demandé. et j'ai rien demandé. D'accord. Donc ça veut dire bien que
que tu as trouvé la solution adéquate. visiblement. Amazon aide. Donc maintenant, ceux qui ne sont pas venus vers toi, Amazon aide. qui n'ont pas admis quelque part, tu as la solution. Oui. À ton avis, pourquoi ils ne sont pas venus vers toi, Crash? Pourquoi ils sont Ah pas bah, venus? C'est une bonne question. À partir du moment où tu as démontré A plus B, ce qui n'allait pas et que tu avais la Mm. possibilité, la capacité surtout Mm. d'y remédier, pourquoi ils ne sont pas venus vers toi? Amazon l'a fait, mais les autres? Comment je pourrais trouver un bon terme pour faire ça? Plus Oui. simplement possible. Parce qu'ils sont prétentieux. D'accord. Un problème d'ego? Oui, je pense. En France, Je pense c'est pas sincèrement, qu'en France, je alors les... pense sincèrement que c'est un problème d'ego, mais c'est très dangereux parce que aujourd'hui, enfin, j'ai pas les chiffres pour 2023, mais je m'attends à une catastrophe. Pour 2022, il y a 88 millions de signalisations de contenus qui sont liés à de la pédocriminalité sur la planète. Ça fait 2,6 abus par seconde. C'est énorme. C'est ce que tu disais, on s'était rencontrés à l'Assemblée. Oui, Hein. oui. Effectivement, c'est ce que C'est ça. ce que tu avais dit. C'est ça. D'ailleurs, tu avais développé Mm. en disant qu'il y avait des moyens d'y remédier Bien sûr, et que personne ne revenait, ne venait vers toi. Mm. Tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout. Tu l'as dit. D'ailleurs, j'ai aimé le cash, hein, le côté assez Ah bah, direct de bah, la chose. comment veux-tu que je te le dise autrement? Tout le monde s'en fout. Mm. Il n'y a pas plus tard que 3-4 semaines. Alors pourquoi? Pourquoi j'ai fait ça? Oui. J'ai contacté le boss d'IBM, D'accord. IBM Monde. Mm. J'ai contacté la boss, Oui. s'appelle Béatrice. C'est pas ma femme, mais elle s'appelle aussi Béatrice, C'est une homonyme à ta femme. qui est patronne d'IBM France. Mm. J'ai contacté Google, j'ai contacté Microsoft, j'ai contacté ces boîtes Oui. dont je te parle depuis tout à l'heure, pour leur dire, en Europe, il y a une loi qui est importante et qui doit passer pour protéger nos enfants. Aidez-nous. Aidez-nous. Parce que la technologie aujourd'hui que vous avez, elle permettrait, entre guillemets, d'accélérer la détection de ces contenus qui sont inappropriés. Tout à fait. Dont fait partie l'a la vu à pédocriminalité. On l'a vu à Bruxelles. Hein, Oui. avec Et tu sais Florence quoi Elie et Milly. Tu sais quoi? Personne ne répond. Personne n'a répondu. Personne ne répond. Absolument personne. Sauf AWS. Il a répondu en moins de 2 heures. Et il a répondu quoi? Il a répondu, vas-y mon gars, je vais t'aider. Et il le fait. Donc voilà, au moins une personne qui a Au répondu. moins une personne qui répond. Mais les autres ne répondent pas. Alors, tu n'as pas répondu. Alors, à part qu'ils s'en foutent, pourquoi, à ton avis, ils ne sont pas intéressés, à part l'ego? Est-ce qu'il y aurait une autre raison? Est-ce que tu penses que c'est juste un problème d'ego? Que c'est juste Non, un crash? non, je pense pas. C'est une... comment je pourrais dire ça? C'est une dégueulasserie, mais sans nom. Parce qu'on en a entendu des choses à l'Assemblée. Hein. Oui, mais Des témoignages sur les vidéos. On a vu que certaines personnes politiques n'en revenaient pas d'ailleurs. À part Madame Santiago qui a l'habitude Oui, de mais- certains cas. oui, mais je l'aime beaucoup, Madame Santiago, et gros bisous à elle. Elle est venue ici, un crash. C'est super. Mm. Je suis pas certain qu'aujourd'hui nos politiques soient informés de ce qui se passe Réellement. réellement. Sur- Ils ont une sur le méconnaissance du sujet qui est totale, Alors, tu Et- dirais qu'ils ont une connaissance sur papier, mais qu'ils arrivent. mais même pas, Même pas? même pas, même pas. D'accord. Est-ce que tu Euh, peux me développer un petit peu? Qu'est-ce qui te fait dire qu'ils n'ont pas cette connaissance? Leur inaction. J'ai l'impression qu'ils ne se rendent pas compte J'ai l'impression qu'ils pensent que ce problème n'est pas grave. J'ai l'impression que que ça n'arrive qu'aux autres. pas forcément que ça n'arrive pas qu'aux autres, mais bordel, dans quelle société on vit si on voit et qu'on sait ça et qu'on n'agit pas? Enfin, je vais prendre plusieurs exemples. Mais vas-y. La scène est la suivante. Une maman, pour l'anniversaire de sa fille a 10 ans, eh bien, la drogue. Mhm. Ils sont plusieurs,
il la viole. Parce que la fille bouge, il continue à la droguer. Parce qu'elle bouge encore, il lui coupe les bras. Parce qu'elle bouge encore, il la redrogue. Et pour se marrer à la fin, puisque la petite elle est détruite, il l'enroule dans une couverture, un coup d'essence et ils la font brûler. Je prends un autre exemple. Et tout ça, c'est filmé. C'est des récits, D'accord. c'est des choses comme ça qui traînent sur le dark web. Je prends un D'accord. autre exemple. Nicolas, mon pote Nicolas, si tu m'entends, Nicolas Big up de Nicolas. Big Up Nicolas de Alep Network. Elle est pour toi, celle-là, mon poteau. Euh, une toute petite fille aux Philippines qui s'appelle Daisy. Euh, Elle doit avoir, je sais pas, 16, 18 mois, elle est encore en couche. Sa mère lui enlève la couche. Sa mère la pend par les pieds. Sa mère la frappe avec une ceinture. Sa mère lui pisse dessus. Sa mère la tape. Euh, la gosse, elle hurle. Elle hurle à la mort. Il y a 4 vidéos. Chaque vidéo fait 10 putains de minutes. Oui. On C'est sent que... un deuxième exemple. Qu'est-ce qu'on pense des tout petits qui se font violer par des chiens? Qu'est-ce qu'on pense des tout petits qui sont dans des scènes scatophiles? C'est massif. Sur le web de surface, Est-ce que... sur le web de surface, quand on regarde du cul sur Internet, on va sur quoi? Xhamster, Oui. YouPorn, Xvideo, etc. Tu peux m'en citer combien des sites de cul? Allez, on va dire il y en a 100, il y en a 200, il y en a 1000. Allez, disons 1000 sites de cul. Il y a combien de sites pédopornographiques dans le dark web? Aujourd'hui, au moment où je te parle, il y en a 30 000. 30 000. 30 putains de 1000 sites. On connaît les adresses IP de ces sites, on connaît les sites. Et je peux y accéder en moins de... Tu l'as expliqué tout ça. Oui, en moins de 15 secondes. Tu as J'allume accès. mon ordinateur, j'ouvre un browser, et hop, 15 secondes plus tard, je suis dans un univers pédocriminel. C'est normal ça? C'est normal qu'on Non. puisse le faire? C'est pas normal. Non. Tout le monde est au courant. On peut télécharger le logiciel qui me donne accès à ces saloperies. Mais on veut pas. Et pourquoi j'ai accès à ce logiciel? Alors, moi, je vais te poser une question. Et j'aimerais savoir, est-ce que la France mérite bien son surnom de Pédoland? Ouais, Mais que t'as craché. ouais, je pense. Non, on appelle un chat un chat. Hein. Je Si pense. tu as les moyens d'y remédier et on n'accepte pas ta solution, Les gens commencent à... En fait, pour dire les choses, il y a en Europe une charte. Oui. Cette charte nous protège. Et dans cette charte, il y a un truc qui est le respect à la vie privée, à la confidentialité des oui, communications. c'est le problème à quoi se heurte la dernière loi européenne. Exactement. On demande le soutien de la France. Exactement. Et donc, à chaque fois, les gens te disent « Oui, mais on voudrait bien, nous, modérer. On Mais voudrait la bien. liberté, Mais c'est à chacun. mais comme il faut garder secret les communications entre les individus, on ne peut pas à la fois aller regarder le contenu de ce que tapent les gens et puis le chiffrer. Puisque si on fait ça, on a regardé quelque chose, mais c'est censé être chiffré. Donc, il y a une sorte de chose qui colle pas là-dedans, en fait. Et toi, ça serait quoi ta solution? Ce qu'on a démontré Mhm. à Matignon, ce qu'on a démontré à certains endroits, c'est qu'aujourd'hui, avec certaines technologies, dont la nôtre, on est capable de modérer et de chiffrer. Donc, Et lorsqu'on modère, donc tu as été reçu à Matignon. oui, Voilà. je t'ai reçu à Matignon. Ça Parce reste que dans... tu vas vite. Oui, pardon. Ça reste dans l'appareil. Ça reste dans l'appareil. Et donc, on respecte bien la vie privée, puisque si je suis un gros cochon, un gros porc, et que je tape du contenu dégueulasse sur mon smartphone, et que c'est juste une brique logicielle qui est dans le smartphone Oui. qui me dit dégueulasse, t'as pas le droit, T'as pas le droit, ça reste privé. ça reste privé. Ouais, c'est Donc ingénieux, ça. on peut modérer et chiffrer. Mhm. Et Oui, donc, ça marche. tu as été reçu. Alors, déjà, donc, tu as fait ton modem. Tu en as parlé, les associations sont venues vers toi. Mm. Tu as continué à travailler. Tu as réussi à faire ce que tu voulais faire. Mm. Et comment tu as fait pour arriver à Matignon? Le parcours, le chemin? Alors, on s'est croisés à l'Assemblée. Oui, à l'Assemblée. Il y a eu de Mm. gros débats.
depuis l'Assemblée, comment tu as fait pour te retrouver à Matignon? Qu'est-ce qui a fait que? Eh ben, c'est assez simple. Je suis entouré de personnes fantastiques qui cherchent à trouver des solutions pour mieux protéger les gens en France et en Europe. Qu'est-ce que t'appelles, qui t'appelle personne fantastique? Des associations Des comme par associations. exemple Voilà, Be Brave, comme voilà, donne-les-nous. Caméléon, comme iWaz, comme il y a Point de Contact. D'ailleurs, Be Brave qui a fait un travail formidable à Bruxelles, hein. Oui, Vraiment, vraiment oui, exceptionnel, oui. hein. Je l'ai dit à Millet, Mm, c'était incroyable, c'était mm, fort. oui. ECPAT. Oui. Il y a des gens aujourd'hui qui se bougent pour faire en sorte que nos enfants, notamment nos enfants, soient mieux protégés, Qui ont conscience du danger. qui ont conscience du danger, Mm. parce qu'elles savent ce qui se traîne sur ces réseaux-là. Mais quand j'ai ces personnes au téléphone et qu'elles me disent « Mais Marc, on ne peut pas modérer et chiffrer en même temps, parce que tout le monde me dit que c'est pas possible de faire ça. » Et toi, tu dis si, c'est possible. Eh ben, je leur dis « Mais si, mais J'ai bien trouvé. sûr que tu peux modérer et chiffrer en même temps. » Alors, non seulement tu peux modérer et chiffrer en même temps, en respectant la confidentialité des échanges, la vie privée. Oui, comme tu nous as donné l'exemple, c'est la machine qui te répond, espèce de gros porc. C'est donc ça, c'est ça. Et donc l'idée, eh ben, c'est de le mettre dans une présentation, de créer une démonstration, de montrer que ça marche sur un ordinateur, de montrer que ça marche dans un environnement chiffré. Mhm. Et tu amènes tout ça à Matignon et tu leur dis « Ah ouais, t'es sûr, c'est pas possible? Non, Modérer et mais chiffrer ?» moi, je veux savoir comment tu es arrivé à Matignon. Donc, explique. Ah bah, Donc, ce sont ces associations qui sont engagées pour faire en sorte qu'on soit mieux protégé en Europe, qui sont en relation en fait qui ont démontré avec ton l'État, projet, en fait. en disant à l'État, mais t'arrêtes pas de me dire que modérer pas et possible. chiffrer, c'est pas possible. Eh bien, Nous, on donne-moi a trouvé. une heure, je vais te ramener un mec. Il est en Picardie, On il l'a est sorti, planqué en Damien. Picardie, il y a une boîte qui est planquée en Picardie, et tu vas voir, ils ont un truc à te montrer. Tu vas voir que c'est possible de modérer et de chiffrer. Mais ça intéresse les gens pour lutter contre la pédocriminalité, mais également contre les contenus haineux. Oui. Le harcèlement. Le On n'a harcèlement. pas du tout parlé du harcèlement, mais des Ça enfants, marche aussi. ça marche aussi. Les arnaques, etc. etc. Donc En fait, aujourd'hui, on peut le développer de multiples façons. oui, aujourd'hui, tu as une solution logicielle 100% française qui te permet de modérer et de chiffrer, entre guillemets, de protéger les gens de bout en bout. Cette T'es solution protégé. qui est la tienne. Est-ce que Oui. alors, j'ai une question. Est-ce que ça existe ailleurs ou est-ce que tu es le premier à faire ça? Ça existe probablement ailleurs. J'en ai Tu pas. penses que ça existe? Oui, oui. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas une autre personne qui ait eu la même idée. Maintenant, ce dont je suis sûr, c'est que certaines parties du logiciel, je pense qu'on est les seuls au monde à le faire. Je donnerai un exemple. Et puis, je suis pas. Enfin, c'est probable que une solution analogue existe, Oui. mais j'en ai pas encore vu. Pourquoi? Et j'en reviens à ce que je te disais au départ. C'est très coûteux en temps. On a mis 7 ans en faisant de la recherche et du développement. C'est long. C'est long, c'est très long, à développer un logiciel capable de comprendre le langage naturel. Et donc, pour faire court, les gens préfèrent largement s'appuyer sur des solutions existantes. Sauf que ces solutions existantes, elles sont toutes dans le cloud. Ça veut dire que lorsque je veux utiliser cette solution de compréhension du langage naturel, ce que je tape sur mon ordinateur, ce que je tape sur mon smartphone, ça va aller sur un serveur, et puis sur un autre, et puis encore sur un autre, pour arriver au bout du 20e serveur sur la machine qui fait l'analyse, et le résultat m'est retourné. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que j'ai tapé ne reste plus dans mon appareil. Ce que j'ai tapé va gentiment se promener sur le réseau Internet et transférer. Et donc là, systématiquement, je casse la confidentialité des échanges. Or, nous, notre technologie, elle s'exécute en local. Réseau coupé. Donc ça n'existe pas, il n'y a que toi qui l'as fait. Mais tu veux pas l'affirmer. Enfin, je ne peux pas l'affirmer. Pour l'instant, je peux pas c'est tout à ton honneur. En revanche, ce que je peux affirmer, c'est qu'il n'y a aucun logiciel aujourd'hui qui est capable de détecter les bonnes pratiques que s'échangent les pédocriminels. Tiens, je prends un exemple. On va jouer à un jeu qui s'appelle le chapeau chauve. Est-ce que tu sais ce que c'est le chapeau chauve? Je ne sais pas. Bon, c'est un jeu pédocriminel. En fait, Alors... c'est pour ça que tu ne peux pas connaître. Bah non, tu ne peux pas connaître. En fait, c'est assez simple. La personne
demande à la jeune adolescente au bout de la caméra, est-ce que tu veux jouer au chapeau chauve? Bah, la petite, elle ne sait pas ce que c'est Oui, elle va le dire chapeau chauve. oui. Et donc, lui, il prend sa webcam, il l'oriente sur son sexe en érection, et donc il va commencer à se masturber. Ouais. Donc, en remontant la peau sur son gland, ça fait un chapeau, puis quand il la descend, ça fait chauve. D'accord. Chapeau, chauve, chapeau, Oh, chauve. d'accord. Voilà, le jeu s'appelle chapeau chauve. Ok. Voilà une expression qui est typique d'un jeu pédocriminel. Eh bien, si de manière sémantique, tu arrives à repérer en temps réel sur un réseau social, lorsqu'il y a un échange entre deux individus, qu'il y a un mec, un gros porc, Qui joue au qui dit chapeau à chauve. une jeune fille, est-ce que tu veux jouer à chapeau chauve? Tout de suite. On a aujourd'hui un moyen, tout en respectant la vie privée des Ouais. gens, Espèce de gros porc. de couper la communication. Voilà. Non, j'ai bien compris. Et en fait, tout cet univers pédocriminel, qui fait partie de la collection de ces fameux 5 ouvrages qui expliquent comment choper des gosses, où les trouver, etc. Il y a des moyens immondes pour le faire, je t'en citerai quelques-uns. Nous, on a mis ça dans un logiciel. Et donc, aujourd'hui, on est capable de détecter qu'entre deux individus, il y a des conversations qui échangent, en fait, dans cette conversation, on échange des bonnes pratiques pédocriminelles. Comme ça, les deux mecs, bah, normalement, tu les as correctement identifiés. Je te donne un exemple. Ces bâtards exploitent la misère du monde. D'accord. Tous autant qu'ils sont. Tous ces pédocriminels. Je vais illustrer ça en donnant 2 exemples. Le premier exemple, Tu veux dire qu'ils payent? Quand Bien tu- sûr. voilà. Non, mais Bien crache, sûr. explique, développe. comment est-ce que moi, aujourd'hui, ce que je veux, c'est sodomiser un bébé à mort. Ok? C'est ça mon but. Comment je fais pour me procurer un Il bébé? y en a, tu me dis, c'est texto leur discussion. Oui. Comment est-ce que je peux faire pour, Ah bah oui. pour pouvoir me procurer un enfant, un bébé, pour le sodomiser à mort? Ah oui, oui. Parce que ça gigote, ça crie, ça doit être génial, je sais pas. D'accord. ok. Mais en tout cas, il est pas tout seul, le mec qui demande ça. Il y en a plusieurs qui ont Oui, la même tu l'as demande. dit tu l'as dit tout à l'heure. Alors, Il y a une interaction entre Oui. ces gens-là. zone de guerre. Il y a, aujourd'hui, au moment où je te parle, des gens qui vendent des enfants qui viennent d'Ukraine. Oui, j'en ai entendu parler. Livrables en quelques heures en Moldavie Tu me le confirmes? ou en Roumanie. On avait Je te compris. confirme qu'il y a des annonces. En Afrique, c'est pareil. Mhm. Il y a des gens qui vendent des enfants africains. Oui. Ça existe. Un autre exemple. Prends une prostituée qui est enceinte. Comment elle fait pour taffer la prostituée enceinte? Elle va avoir du mal avec son gros bide Exactement. de faire le trottoir. Eh bien, il y a des gens qui vont la payer pour qu'elle reste gentiment chez elle et qu'elle s'occupe du gamin. Et une fois qu'elle a accouché, ils récupèrent le gamin, sans que ça passe par un hôpital ou quoi que ce soit. C'est-à-dire que D'accord. l'enfant, il n'a pas de papier. Et là, il peut l'abuser. D'accord. C'est un C'est exemple. Est-ce que c'est pour ça que dernièrement, c'était un peu compliqué pour ça, des fois d'accoucher chez soi? Il y a eu un moment, une Je sais pas. réglementation. Ça, je C'est peux pas peut-être te dire. lié. Je sais D'accord. pas te dire. Ok. Mais voilà la manière dont les gens peuvent accéder à ça. Je te donne un autre exemple. Parce que là, c'est un accès à un enfant, on va dire, réel, entre guillemets. Enfin, ils sont tous réels, c'est pas ce que je veux dire. Non, ils sont réels. Ouais. Mais disons J'ai que compris ce que tu veux dire. je le tâche, je l'ai dans les mains, etc. C'est du concret, là. Oui, mais de manière virtuelle, je fais comment? Mhm. C'est génial. Il y a une boîte qui est top pour ça. Facebook, Mhm. ces ordures. Comment je repère ces gens-là? Je traîne sur Facebook. Je trouve une jolie famille aux Philippines, Mhm. où papa, maman en photo avec les 10 gamins. Et je vois qu'il y a pas mal de photos comme ça qui arrivent, c'est que les jeunes enfants. Je me connecte. Mhm. Bonjour, je m'appelle Robert. Est-ce qu'on pourrait pas avoir une discussion, mais pas sur Facebook? C'est visible sur Facebook. On va l'avoir sur WhatsApp, D'accord. qui est l'appli chiffrée Oui. de Meta. Et bien là, la conversation commence. Ah ben, je voudrais si une sodomie, c'est combien? Un acte, bon, machin, c'est Donc, combien? c'est de la prostitution à état brut sur les réseaux, en fait. Oui, mais online. Oui. Online. Je vois. Et donc, on repère sur Facebook. On va faire notre petit arrangement commercial sur WhatsApp. Mhm. On paye via PayPal. Ni vu ni connu. Et après, on se connecte à un truc de live streaming. Ouais, t'as compris tout le système. Ça peut être Tu- Skype, Tu nous as sorti. Ouais. ça peut être Skype de Microsoft, ça peut être une autre appli de chez Meta, ça peut être Google, je sais pas quoi. Les gens se connectent,
et puis ils ont payé, ils font leur affaire, et voilà. Alors ça, Et ça peut aller jusqu'au meurtre. oui, tu me l'as dit tout à l'heure. Ça peut aller jusqu'au Dark meurtre. web. Oui, mais quand tu peux commander un meurtre en ligne, je sais pas, tu Et payes ça n'a pas 60. l'air de choquer les personnalités politiques. Alors, c'est C'est bien. incroyable, hein. Non, c'est pas incroyable. C'est pas incroyable. C'est que je ne suis pas sûr, au moment où je te parle, qu'elle soit consciente de ce problème. Donc toi, tu es sympathique. Tu vas jusqu'à dire que tu n'es pas sûr qu'il Oui, soit oui, conscient. oui. À l'heure d'aujourd'hui, tu crois que avec tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend, tu ne peux pas être conscient de ce qui se passe aujourd'hui, de la misère du monde, de la détresse de certaines personnes. C'est incroyable. Tu es généreux. Oui, Tu veux y croire. Tu crois en l'humain. non, c'est que j'ai pas directement de quoi te dire Oui. que ces gens-là n'ont rien fait. Tout à fait. Tout à fait. Alors, justement, tu es reçu à l'Élysée. Donc, grâce à ces associations, Mm. tu arrives à l'Élysée. Est-ce que tu as pu démontrer, est-ce que tu as pu justement développer ce sujet Oui. et en parler Oui. avec notre président? Alors non, parce que moi c'était que... Je ne sais pas, c'est pour ça que je Non, pose la non. question. Non, en fait, on a eu une présentation. Oui. Elle devait durer une demi-heure. La présentation, tu l'as eue avec qui? Des techniciens, Non, des non. personnalités politiques Il y avait un représentant du ministère de l'Intérieur, D'accord. un représentant pour l'Europe, un représentant pour tout ce qui est numérique, D'accord. et puis un pote gendarme. Mhm. Ça devait durer une demi-heure. Oui. Ça a duré 2 heures. Suite à ça, je suis rappelé pour que ça continue. D'accord, donc vraiment Donc c'est que- les gens commencent, à se rendre compte. oui, commencent à dire que on peut effectivement utiliser une solution qui nous permettrait de. Donc, Mais ce dont je ne suis pas sûr, c'est s'ils sont conscients des dégueulasseries qu'il y a. actuellement, sur les réseaux. Je t'ai cité des exemples. Oui. L'éphébophilie, c'est les adolescents, c'est tout ce qui est inceste, step daddy, step mommy, enfin toutes ces conneries. Mhm. Bon. Il y a les béphilies, les jeunes, entre départ de la puberté et puis fin de la puberté, c'est 8-12 ans. Il y a les pédophiles, il y a les infantophiles, et là, il y a les népiophiles, pour les 0 à 12 mois. Question. Et pour les fœtus? Je les mets dans quelle catégorie? Ceux qui sont pas nés. Les photos qui traînent de femmes qui se font enlever par césarienne des gosses, probablement IVG ou je sais pas quoi, mais en tout cas, le gamin est constitué. Il fait peut-être 800-900 grammes, mais bon, il a des têtes, un bras et des jambes. Il est constitué. Oui, il est tout rouge, on dirait. Là, tu nous parles d'un truc. Et il est rouge comme un steak. Ouais, d'accord. Il est rouge. Il le sort du ventre. Oui. Il est abusé. Les gens jouent avec. Coupent la tête, se masturbent avec. C'est incroyable. Oui, ça existe. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pour interdire en France l'accès à ces putains de réseaux? Qu'est-ce qu'on fait? Mais ce que je te dis là avec des fœtus, on fait la même chose avec des chiots. Encore une fois, un big up Nicolas, c'est pour toi. On fait ça avec des chiots. Quand un mec à poil avec un sac en toile va en forêt, dedans il y a 10 chiots et il les sort pour leur trancher la tête à ces chiots, et après il se masturbe avec le chiot sur la tête, hein. Et après quand c'est froid ou qu'il a fini ou je sais pas quoi, il jette le chiot, il en prend un autre dans son sac, il lui recoupe la tête, il recommence. Qu'est-ce qu'on fait pour ces gens-là? Qu'est-ce qu'on fait pour ces gens-là? Qu'est-ce qu'on fait de la meuf habillée en guêpière avec des talons aiguilles en métal, genre sexe en mode 1980, qui bloque un chiot contre un mur avec les barreaux de la chaise, et une fois que le chiot est bloqué, enfonce ses talons dans le chiot pour faire mourir le chiot. Oh, quelle horreur! Ah, tu vois de ces trucs, hein. Et après se faire plaisir avec le reste du chiot. Quand est-ce que en France on arrête de donner un accès à ces gens, à ce type de site? Si moi je l'ai vu en puis à France, ce type d'individu, effectivement. d'autres l'ont vu en France.
C'est profondément choquant, illégal, dégueulasse. Ça n'a rien à voir avec du porn classique. Ces trucs-là, il faut les interdire. Pourquoi est-ce qu'on peut encore aujourd'hui en France télécharger des logiciels qui me permettent d'accéder à ça? Pourquoi Alors, est-ce est-ce que qu'on t'a aujourd'hui... donné des réponses à Matignon? Non, parce que les gens, et c'est ce que je présuppose, ignorent ce qu'il y a sur la toile. Quand je te dis c'est pédocriminel, tu t'imagines quoi? Tu t'imagines ce que tu peux te représenter? Allez, c'est une fille avec son père, c'est un garçon avec sa mère, c'est Bon, deux garçons ensemble. dernièrement, quand même, dans pas mal d'assemblées, dans pas mal de conférences, on a parlé de bébés abusés quand même. Ils sont au courant au jour d'aujourd'hui. Laisse-moi te donner une analogie. Lorsque il y a eu cette dégueulasserie le 7 octobre Oui, en Israël, on en a qu'on parlé ici avec Emmanuel Allemagne. qu'on en a discuté à la télé, Mm. les gens ont dit « Ah oui, bon, il y a eu un massacre. » Il y avait un premier niveau de réponse. Mais souviens-toi de la gueule de tous ces gens lorsqu'ils sont ressortis de la projection qui a eu lieu à l'Assemblée nationale en disant « Putain, on n'a jamais vu ça. » Là, ils ont vu les images. Je ne suis pas sûr que les mots suffisent à ce que les gens Oui, mais prennent conscience la plupart de du ça. temps, on va le dire aussi, on va cracher. Il y en a qui veulent pas voir. Il y en a qui Oui. viennent, qui font leur speech. Alors moi, je crache, hein, Oui. et qui s'en vont parce qu'ils n'ont pas, justement, peut-être qu'ils veulent pas affronter la réalité. Tu sais, Tu l'as dit heureusement, toi-même, après je suis après d'accord. ces images, Je suis d'accord avec toi. pas mal de gens ne se sont pas retrouvés. Je suis d'accord avec toi. Mm. Tu sais, une poche de pu dans la bouche, Ouais. c'est dégueulasse. Mm. Et pourtant, il y a des chirurgiens dentistes Qui qui ont passé du temps à essayer de De soigner ce truc dégueulasse. Si on n'avait pas les médecins pour mettre les doigts dans les saloperies de maladies qu'on traîne, ils ne pourraient pas nous soigner. J'ai pas envie de dire qu'on est les docteurs du web, parce que ça serait débile de présenter les choses comme ça. Mais pour soigner quelque chose, il faut déjà l'identifier, il faut pouvoir le nommer, il faut pouvoir en discuter, il faut aller dans le détail. Tout à fait. Si je dis chapeau chauve à quelqu'un, je sors dans la rue, je dis chapeau chauve, mais tout le monde, mais personne va m'écouter, ou les gens vont me dire il est con. Et pourtant, c'est hautement pédocriminel. Mais si tu n'étudies pas ces gens-là, si tu sais pas ce qu'ils ont dans la tête, oui, tu dis bon bah c'est un jeu à la con. Ouais. C'est un jeu à la con. C'est pour ça qu'il faut étudier le mal, étudier ce monstre, étudier ces bâtards, la manière dont ils fonctionnent, pour essayer de mettre leur cadre de référence, ce qu'ils ont dans la tête, dans un logiciel, pour que le logiciel soit capable d'aller détecter ça sur le réseau. En fait, tu es en train de miner leur terrain de jeu, quelque part. Bien sûr. Voilà, c'est ce que tu fais. Bien sûr, c'est ce que je fais. Tu es un héros du web. C'est ce que je fais et je vais le faire au quotidien. continuer. Je vais le faire au quotidien. On a toute une équipe pour ça en Picardie qui s'en charge très bien. On va faire ça au quotidien pour faire en sorte que ces gens-là soient piégés. Et mes amis de point de contact... Alors, je voulais savoir aussi quelque chose, oui. hein, parce que on a vu des choses. Mm. Une fois que les associations sont venues vers toi, donc tu as étudié le sujet, on le voit. Oui. Tu t'es référencé, Oui. tu as cherché, on voit que tu as fait un travail journalistique extraordinaire. Hein, tu as quand même mémorisé qui fait quoi, de quelle façon. Tu as vraiment étudié le problème, cherché à comprendre avec ta femme. Quand tu as vu toutes ces images, vous étiez des fois à deux. Quelle a été la réaction de ton épouse? Parce que toi, tu es un homme, j'aimerais avoir aussi la version. Ces sujets féminine. dégueulasses, Ouais. elle me les laisse. Ah, voilà, elle regarde pas. Elle me les laisse. Toi, tu craches. Pourquoi? Ouais, Elle me les n'arrive laisse. pas à... C'est un peu impactant quand même. D'accord. C'est impactant. C'est dur. C'est... Tu penses que tout le monde ne peut pas le faire, en fait? Il faut avoir la capacité à pas être choqué. D'accord. C'est compliqué. Elle a jamais regardé? Jamais, même pas une seule? Ou alors, c'est à partir d'une seule fois qu'elle s'est dit, je peux Non, pas? elle traite l'aspect sémantique des choses. D'accord. C'est-à-dire que le texte, oui, les images, non. Regarde, il y a quelque chose dont on n'a absolument pas parlé. C'est fort dommage. Vas-y. Aujourd'hui, sur le Clear Web, donc accessible depuis n'importe quel téléphone portable, tu as accès à 8 ou 10 sites qui diffusent en continu des vidéos de violence extrême. Oui. Ce que j'entends par violence extrême, c'est par exemple des bouts d'êtres humains qui traînent sur la chaussée après un accident de la route. C'est des gens... Des gens décapités aussi.
décapités. j'en avais entendu parler. C'est des gens qui se font découper à la machette. C'est des gens qui se font cuire au barbecue. C'est des gens qui sont incendiés, immolés, qu'on coince dans des pneus. Ensuite, on arrose tout ça d'essence et Donc, ils sont immolés. Toutes ces vidéos-là sont disponibles H24 sur Internet à qui voudra les voir, sans contrôle. sans aucun contrôle. Ça aussi, c'est pas normal. Donc, tu l'as dit à Matignon aussi. Oui, c'est pas normal. Enfin, Moi, je suis quand même choquée. Alors, je suis choquée d'une chose. Je suis choquée qu'il ait fallu qu'on attende Marc, Marc pour qu'on réagisse en fait. Que personne, bah, mis à part toi, je vois pas qui s'est précipité sur ce sujet-là. il y en a certains. Ah, t'as cité un ami tout à l'heure, Nicolas. Nicolas, ouais, on est très peu à le faire. Parce qu'encore une fois, c'est tellement sombre, c'est tellement tellement sordide. dégueulasse, c'est tellement sordide que t'as pas envie de mettre le nez là-dedans. Parce que sinon, tu peux perdre la confiance en l'humain. Hein, T'as pas envie. ouais, complètement. Je discutais avec un gars, c'est Millet qui me l'a présenté, Oui. Millet de Be Brave. Oui. Ce gars, c'est l'ancien patron d'Interpol, Robert. Oh, on l'a vu. D'ailleurs, il a témoigné. Eh ben, tu l'as vu, Bah, Robert. j'ai passé son témoignage dans Crash ton venin. Eh ben, super. J'étais à table avec Robert, ce fameux dîner-là qu'on a passé Oui. ensemble. Et Robert, à la fin du repas, il me dit, tu sais, il y a un truc qui m'impacte. Je peux plus faire de sexe, moi, avec ma femme. D'accord. Le gars, il a tellement vu d'horreur, Qui peut plus. il peut plus bander. C'est fini, c'est terminé. Ça détruit quand même quelque part certaines Un besoin. libido, Ouais, voilà, un libido. certains trucs. Enfin, c'est profondément dégueulasse. Alors, heureusement, j'ai des récréations. Tu switches de l'ultra-violence vers la pédocriminalité, de la pédocriminalité vers la bestialité, de la bestialité vers tout l'environnement de type prostitution, machin, trafic d'êtres humains, etc. Heureusement que je peux switcher d'un sujet à un autre, mais bon, les sujets, ils sont quand même dégueulasses Hyper lourd. et lourds. Et alors, j'ai une autre question. Mais qui va, j'en reviens à ce que je te disais il y a quelque temps, qui va prendre soin de nos citoyens? Qui va prendre soin d'aller protéger les plus jeunes et les plus sensibles? Quand tu prends ces mêmes textes dégueulasses et tu les passes dans des applications type Microsoft, Google, IBM, machin, etc., et qu'on te dit que violer une fille de 8 ans, finalement, c'est une religion tibétaine, mais c'est du foutage de gueule. Oui, donc, il faut bien quand même quelque part que quelqu'un trouve une solution, et je dis pas qu'on est les seuls à faire ça. Mais entre autres. Hein. Mais entre autres, qui se bouge le cul? Bah, beaucoup d'associations. Oui, des associations. Mais c'est comme ce que je disais à un moment à un policier. Je dis, mais quand même, vous êtes drôle, vous, au ministère de l'Intérieur. Il me regarde, l'air surpris. Je dis, mais à chaque fois que vous intervenez, c'est parce qu'il y a du sang sur le trottoir. Bah oui, t'appelles quand la police? Quand le gars, il est planté avec le couteau. Mais attends, il y a un truc qui m'a choqué. Bah, justement, tu lances le sujet. On a été reçus à la garde nationale. On a fait une formation à la garde nationale. On a vu les cadavres. Et c'est vrai que dans la salle, moi personnellement, ça m'a pas plus choqué que ça. Il y avait déjà des personnes qui étaient choquées. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, je me suis dit, mais alors s'ils sont choqués pour ça, effectivement, qu'est-ce que ça serait pour s'ils voyaient des images Oui, je vais te donner un autre exemple. Tu as en France des gens qui forment nos médecins, psychiatres, à tout ce qui est violence sexuelle sur les enfants. Donc, ce sont des professionnels pédopsychiatres qui forment, soi-disant pour certains, sont des professionnels pédopsychiatres qui vont aller former d'autres médecins qui ont quand même fait 10-12 ans d'études. Lorsque tu commences l'explication, il y a une partie de la salle qui ne veut pas entendre qui sort. C'est incroyable, hein? Mais ces gens-là, ils vont recevoir des victimes d'abus sexuels après. Ils sont pas formés, ils sont pas capables d'écouter. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire comme ils sont pas capables? Un mauvais diagnostic. Exactement. Un mauvais diagnostic. Et après, une fois que le mauvais diagnostic est fait, bah, devant le juge, ça vaut que dalle, et l'enfant est remis à son agresseur. À son agresseur. Tout à fait.
T'as craché. Ben, on va regarder une petite vidéo justement de Bruxelles, hein, Ouais. comme tu en as parlé. Je te disais que c'est l'endroit où Millet a raconté un peu son Mm. histoire et qui c'était très touchant. On a vu que pas mal de dirigeants étaient impactés. Mm. On en a vu aussi d'autres écouter que d'une oreille. On voit que c'est en fonction de la personne. Ça rejoint un peu ce que tu disais tout à l'heure. Mm. C'est que sur ce sujet-là, tout le monde n'est pas forcément d'accord. C'est ça. Alors, est-ce qu'on peut dire aussi que quelques-uns y trouvent leur compte? Parce que vu qu'on ne sait pas qui fait quoi, Mm. puisque on n'a pas encore lancé ton moyen de détection, et même si on le lançait, qui rendrait ça anonyme. Donc, on ne sait pas qui fait quoi. Donc, est-ce qu'on peut sous-entendre aussi que beaucoup de personnes euh, de certaines hautes sphères, pardon, sont aussi impliquées? Oui, Est-ce je qu'on pense. pourrait Oui, bien sûr. l'envisager? Bien sûr. Je crache, hein. Bien sûr, mais ça concerne toutes les tranches de la population. Il n'y a pas de criminel type. Il n'y en a pas. C'est bien de le dire. Il y a aucun criminel type. T'as pas besoin d'être bon. Dans certains cas, il faut avoir du pognon parce que ça coûte cher d'acheter un enfant ou de faire des saloperies comme ça, mais ça touche tout le monde. Et plus les gens sont correctement éduqués, plus leur approche va être smart parce que Elle est différente. ils savent prendre soin. Par exemple, un médecin, Ils savent prendre un soin de médecin l'image. qui est pédocriminel, il sait très bien éviter les traces d'abus sexuels sur un anus ou un vagin. Bah oui. Il est plus perspicace, ouais, effectivement. Bah, disons qu'il le détruit moins que quelqu'un qui il y est à la, je vais dire ça comme ça, hein, à la bonne franquette, quoi. Non, t'as craché, c'est ce que je voulais savoir. Bien sûr, mais il suffit de regarder les derniers posts, les 2 derniers mois sur LinkedIn. Il y a des médecins qui sont tombés. Pourquoi tu crois que je te parle de ça? Oui, il y a des médecins qui sont tombés, T'as craché. mais il y a aussi des magistrats qui sont impliqués, il y a des Effectivement. politiques qui sont impliqués, On il y l'a a, dit. il y a beaucoup d'enfants qui, dans certaines parties du monde, disparaissent. Et qu'on retrouve jamais. Bah, on les retrouve pas. Alors, on va mettre la vidéo, comme ça on va Ouais. en reparler après. On va mettre justement ce qui s'est passé à Bruxelles. Ok. Et puis, on a une personne, vas-y Stéphane. Aujourd'hui, nous sommes à Bruxelles au Parlement européen en tant que représentants du Be Brave Movement, membre de la coalition de plaidoyer sur la réglementation européenne et faisant partie de la coalition ICLAG. Nous étions ici aujourd'hui pour faire le point sur cette législation européenne. On est consterné de voir que la France n'y est pas. Monsieur le Président de la République, il est de votre responsabilité de prendre position, d'être aux côtés de Ylva Johansson et de vous mobiliser pour faire appliquer cette législation européenne pour protéger les enfants. Et il n'y avait pas aujourd'hui un seul média français. La presse internationale était présente. La seule presse française qui était là, c'était l'Idigramme de Crash ton venin. Aujourd'hui, on ne peut plus fermer les yeux. Les chiffres sont alarmants. On se doit de tout faire pour lutter contre la cyberpédocriminalité, faire appliquer cette législation européenne. Tous les contenus doivent être effacés et supprimés. Aujourd'hui, il est de notre devoir d'obliger les plateformes à effacer ces contenus et nous devons nous mobiliser pour faire appliquer cette législation européenne. L'heure est grave, agissons pour protéger les enfants. Be brave. Alors, ce qui est important, c'est ce qu'elle dit, hein. Est-ce que tu veux dire quelque chose? Est-ce que tu trouves ça normal que la presse internationale n'était pas là? National, tu veux dire. Ouais, nationale. National. Non, c'est anormal. C'est parfaitement Est-ce que anormal. ça t'a choqué ou parce que personnellement, moi, ça m'a choqué. Oui, bien sûr, c'est choquant. Bien sûr, c'est choquant, mais c'est pas la seule chose. Je vais illustrer. Je vais illustrer. Tu prends un contenu illicite, inapproprié, pédocriminel. Ce contenu digital, il est bien stocké quelque part. Tout à fait. Alors, stocké quelque part, ça veut dire quoi? On va être très précis Il y a une sur. traçabilité. On va être très précis. Mmh. Il est stocké sur un média, genre un disque dur. Ce disque dur, il est dans un serveur. Ce serveur, il est dans un data center. Bon. Donc, si on reprend juste ce schéma-là, ce data center, il appartient à quelqu'un. Tout à fait. Alors,
Prenons les data centres français, puisqu'on est dans Crash ton venin. Point de contact, qui est un endroit où, en France, on peut signaler un contenu inapproprié pour qu'on nous vienne en aide à le retirer et à le supprimer. Cette association, elle travaille avec les forces de l'ordre, mais aussi avec les grands acteurs d'Internet. Oui. Parmi ces grands acteurs d'Internet, il y a des gens dont le métier, c'est de faire du data center. OVH travaille avec Point de Contact. Question. Et Free alors, sa filiale Scaleway, Ouais, je savais. qui est en France, Je savais. Vas-y, Crash. elle fait quoi, elle, pour aller retirer le contenu pédocriminel sur les serveurs qu'il occupe? Alors, elle fait quoi? Bah rien, Rien, un Crash. rien, puisque ces gens-là ne veulent pas en entendre parler. Et tiens, Orange, ils font quoi, Orange, en tant que, on va dire, prestataire de télécommunications sur leur serveur? Ils retirent ce type de contenu? Ils sont pas en lien avec Point de Contact? Ils sont en lien avec Pharos ou pas? Je sais pas, j'en sais rien. Je pose une question. Et il y a plein de gens comme ça. Lorsque on a Alors, cherché... on sait que Orange est beaucoup en Afrique de l'Ouest, par exemple, et puis dans d'autres pays. Oui, c'est vrai ce que tu dis. Ils s'en foutent. Le problème de la protection, c'est qu'il n'y a pas d'argent à se faire. Tout à fait. Le problème, il est là. Bah, c'est comme pour les femmes victimes de violences. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas de pognon à se faire. Comme il n'y a pas de pognon à se faire, eh ben, tout le monde s'en fout. Mais moi, Mais marquez-la. mais, c'est bien. Et oui, il faut remplir son frigo. Et oui, il faut pouvoir payer ses factures, etc. Mais l'éthique, bordel. Là, il y a un minimum. Les gens, mais ces gens-là, ils Les devraient valeurs. avoir honte. Honte de faire Je suis en contente sorte de te que... l'entendre le dire. Mais oui, ils devraient avoir honte. Mais OVH, merci OVH de le faire. Merci OVH de le faire. Mais les autres data centres, ils en ont quelque chose à foutre de ça. Ils le font. Peut-être qu'ils vont t'entendre. Hein. On espère que ça va changer. Mais ils écoutent personne de toute façon. Donc, je suis content de le dire et j'espère que je serai entendu. Entendu, peut-être. Est-ce qu'il va y avoir une action derrière pour soutenir des associations comme Point de Contact pour faire le taf? Entendu, tu l'as été. Compris, on va voir. On Parce va que voir. entendu, tu l'as été. On va voir. Mais c'est un sujet. J'en prends un autre. Tout le monde adore l'iPhone. Tout le monde adore la société Apple. Oh oui, quelle jolie société Apple. C'est vraiment génial. La plupart du contenu dégueulasse, pédocriminel, c'est stocké sur les iPhones. C'est stocké sur les data centers de chez Apple. Alors les gars, Qu'est-ce qu'ils font? vous dites, alors probablement qu'en m'écoutant, vous vous dites, oh bah c'est quand même dégueulasse tout ce qu'il a à nous raconter. Oh bah c'est vrai, si tout ça, ça traîne sur Internet, oh burk. Mais vous êtes les premiers à acheter du matériel qui vient de Californie, qui vient de la firme Apple. Vous devriez avoir une action citoyenne et dire à Apple, tu sais quoi, ton smartphone, j'en veux plus et je vais te le rendre. Il faut les taper au portefeuille, ces gens-là. Pourquoi vous vous désinscrivez pas de Facebook? Facebook, c'est la première scène de crime numérique Ah, mais dans tu sais le que- monde. Tu sais que plein de gens ne le savent pas, ça. Hein. Tu étais là pour ça Et aussi. bah, hein. c'est super triste. Instagram. Alors, tiens, Mhm. on va à un sujet qu'on n'a pas traité. Oui, vas-y. Tous les parents, les papas et les mamans qui adorent leurs enfants et qui les prennent constamment en Sur photo, Insta. anniversaire, à la piscine, à la plage, machin, voilà. Et bah, ces photos-là, aujourd'hui, Ils sont utilisés, tu nous en as parlé à l'Assemblée. elles sont utilisées, téléchargées, données à manger à un logiciel américain, encore une fois, qui s'appelle Stable Diffusion, Qu'on qui a n'arrive pas à été- retirer quand on qui a veut été, retirer. qui a été détourné et qui génère en masse du contenu pédocriminel. Donc la tête de ton gamin que tu as pris à la boule en photo en faisant un château de sable, demain va traîner sur le dark web Sur autre chose. sur un contenu pédocriminel avec des messieurs, des dames autour, du contenu, je sais pas, BDSM, scat, enfin peu importe. Mais c'est la tête de ton gamin. Parce que, Alors, le conseil que tu donneras aux parents, c'est de ne pas mettre leur gamin en photo sur surtout, tous les réseaux sociaux. mais oui, sur tous les réseaux sociaux, respectez le droit à l'image de votre gosse. Il vous a pas donné l'autorisation, ce Non, petit c'est un enfant enfant. qui a 2 ans, 3 ans. C'est à vous de le Ouais, protéger, tout à bordel. fait. Et qui le fait? Mais retirez ces photos d'Instagram.
désinstaller Instagram, désinstaller Facebook, arrêter d'utiliser WhatsApp. C'est ça. Mais qui va le faire? Mais de toute Personne. façon, toute notre jeunesse, elle a le téléphone à longueur de temps. C'est ça. Ils sont connectés sur Et WhatsApp, c'est Insta. dramatique. Et c'est On dramatique. le voit bien, hein, même Oui. dans les transports en commun. Donc, C'est ça, c'est ça. Et ça vient de là. On nourrit l'ensemble de ces réseaux. On leur fournit de la data. Et en fournissant cette data, bah, eux, ils se régalent, ils sont contents. Ils ont la matière première pour aller fabriquer du contenu. Oui, mais maintenant, il y a un moyen, ton moyen, Oui, il y a un moyen. d'y remédier. Oui, il y a un Non, moyen. mais on appuie Oui. bien dessus. Oui, oui. Voilà, il faut qu'on l'entende, ça. Et c'est bien qu'il y ait des solutions logicielles. La nôtre en fait partie pour aller lutter contre ça. C'est super. Et tu peux en faire d'autres, comme tu disais tout à l'heure. Oui, tu on peux peut en faire adapter. d'autres. Ouais. Oui, bien sûr. Voilà. Oui, Voilà. mais comment je pourrais exprimer les choses de manière plus efficace? Ben, qu'il faut que les parents soient plus attentionnés à ce qu'ils font avec leurs enfants, à leur manière de les éduquer, à ce qu'ils transmettent aussi. Il y a ça, et il y a surtout, il faut stopper, arrêter de croire ces grosses entreprises qui vous disent non mais ne t'inquiète pas, je Oui, vous ils n'ont pas la protège. chambre infuse, et puis c'est pas forcément vrai. C'est ce que tu voulais dire. Je prends un exemple. Ouais. Je suis bête, hein. Non, vas-y. Non, mais je suis hyper con comme garçon. Tu vas voir. Je vais, moi, Mark Zuckerberg, devant le Congrès américain pour dire nous, chez Facebook, on a des gens fort brillants qui ont développé des solutions logicielles permettant de détecter, par exemple, la haine en ligne, permettant de détecter tout un tas de trucs sur les réseaux sociaux Stopper le harcèlement. pour les stocker. Mm. Donc, informatiquement, on sait les bloquer. Ok, très bien. Question. Quelqu'un peut m'expliquer pourquoi est-ce que cette société, Facebook, occupe en Asie du Sud-Est et en Afrique, à 2 $ de l'heure ou par jour, je ne sais plus, des gens à aller traiter à la main ce contenu inapproprié? Il y a quand même des gens, il faut que tu le saches. Je prends un exemple. Quel est l'impact psychologique d'un gars qui, un matin, il ouvre une vidéo, et cette vidéo, c'est une maman qui prend un nouveau-né et qui le balance par terre. La boîte crânienne explose. Oui. La vidéo dure 10-12 secondes. Alors, le gars, il doit prendre une décision. Est-ce que je supprime cette vidéo ou est-ce que je la laisse se diffuser sur Et Facebook? il la laisse en ligne. Alors, bien sûr, il va la supprimer. Mais ce que je Mais veux la plupart simplement du te temps, dire, on les voit, c'est les que vidéos. cette société dégueulasse qui s'appelle Facebook, elle paye 2 $, 2 $ de l'heure ou par jour, je ne sais plus. Ce mec qui est en Afrique pour aller retirer ce contenu. C'est-à-dire qu'il profite d'un endroit sur la planète De la pauvreté. où les salaires sont faibles, de la pauvreté, pour aller donner à un mec qui a qu'un seul but dans sa vie, Bah, c'est se pas d'aller nourrir. supprimer des vidéos Non, dégueulasses, c'est se nourrir. c'est de se nourrir et de nourrir sa Tout à famille. fait. Et il n'a pas d'autre choix, mais alors on va montrer un joli building, on va montrer un truc comme ça, etc. OpenAI, ChatGPT, cette boîte a fait exactement la même chose en Oh, Afrique. Oui, tu l'en veux aux grosses startups. Mais ils font, Non, mais tu as raison. ils font ça. Ils font ça. L'éthique, elle est où, bordel? Elle est où, La l'éthique? moralité, l'éthique. Elle est où, Bah, l'éthique? À croire qu'il y en a plus. Bah, là, on va passer un petit peu à la partie information, parce que tu as vu, le temps défile. Hein. Yes. Alors, aujourd'hui, on est le 4 mars 2024. Mm. Et Journée aujourd'hui, de l'enfant. ouais. Et c'est la victoire pour beaucoup de femmes. Pourquoi? Parce que le grand pas de Gisèle Halimi, de Simone Veil, eh ben, mettre la loi, l'IVG, dans la Constitution. Alors, on croise les doigts. C'est un grand jour. C'est une victoire pour beaucoup de femmes. On est heureuse. Toi, j'aimerais avoir ton avis. J'aime bien cette émission parce que tu es un homme. Et je voudrais avoir ton avis d'homme. Non, c'est bien. C'est bien. Voilà. C'est bien que les femmes aient ce choix-là, de pouvoir disposer de leur corps, ouais, bien sûr. Est-ce que tu aurais cru C'est qu'un essentiel. jour, ça serait mis dans la Constitution? Appliqué ou même envisagé d'être appliqué dans la Constitution? Non, mais c'est bien. C'est bien. C'est bien, c'est très bien. C'est très bien. Mais il y a beaucoup de choses qui sont très bien en France. Combien d'années a-t-il fallu pour que ce combat en arrive à son terme et que cette loi soit enfin dans la Constitution? 30 ans? 40 ans? Ouais. Ils sont battus même depuis 72. Mais là, Tout ce que j'espère, c'est que
des gens comme moi, comme Nicolas, comme Point de Contact, comme d'autres, Oui. arriveront à faire en sorte que d'autres mots qui nous préoccupent soient plus rapidement pris en compte, que les gens soient informés et Alors que moi, je ça vais se te dire stoppe. autre chose, hein. Je vais être plus trash que toi, hein. J'espère que toi, Nicolas et beaucoup d'autres éradiqueront ce genre de Ouais. choses. Mm. Donc voilà. Alors ici, on a une thématique aussi, la thématique bébé, au niveau mental, de ta personnalité. Mm. Tu vas me dire si tu te sens à l'intérieur de toi, dans ton âme et conscience, parce que tu as fait psychologie, plus banlieusard, bourgeois, bobo, ou bof, plus la terre. Bof, c'est la terre, tu vois, la culture. Bof. Tu sais, je savais que tu allais dire ça parce que Clairement, tu m'as ouais. dit tu viens d'Amiens. J'ai pensé à ma Clairement. grand-mère et je me suis Clairement. dit, Ouais, non. Ouais. donc c'est la terre. Ouais, ouais, Mm. ouais, ouais. C'est quelqu'un qui aime. Est-ce que c'est un moyen de s'évader de toutes ces choses dramatiques aussi? Non, non, c'est un choix de vie. C'est un choix de vie d'être à la campagne, tranquille, avec les petits oiseaux. Tu supporterais pas de vivre en ville? Sans Non, plus. non, parce que j'aime bien mon fermier, il s'appelle Maxime. Bonjour Maxime. Je vais chercher mes légumes chez lui. Alors ça, tu soutiens les agriculteurs, hein. Tu l'as dit tout à l'heure. Ben oui, parce que c'est eux qui nous On fait nourrissent. une petite parenthèse. C'est- J'avais envie de C'est de eux, le c'est préciser. eux qui nous nourrissent. Et ils se lèvent tôt et ils font des belles choses C'est important de pour le qu'on dire. ait des betteraves, des endives, des pommes, des poires, enfin tout ce qui pousse en Picardie. Donc Oui, ça se trouve pas c'est directement important. dans le magasin, hein, comme beaucoup d'enfants Non, pensaient non, à un non. certain moment. C'est vrai, hein. Mm. Donc voilà, Non, ils c'est font un bien. beau travail. C'est bien, donc oui. Je vais faire ta dédicace. Mm. Alors, Marc, tu es un ferveur défenseur des droits fondamentaux. Tu œuvres aux côtés de mouvements qui luttent contre la cyberpédocriminalité. Cela pour que les enfants soient protégés. D'ailleurs, tu as inventé un algorithme pour miner le terrain de jeu des prédateurs. De quoi leur faire peur. Ton atout majeur, être brillant et performant. Tu es notre héros des réseaux à nous. C'est gentil, merci beaucoup. Bah oui, attends, c'est quand même, c'est pas rien ce que tu fais. Tu sais que j'ai rencontré beaucoup de monde, hein. Je côtoie quand même pas mal de personnes. Et quand on a eu l'occasion de discuter plusieurs fois aux formations et autres, et je t'ai dit ouvertement, je dis mais qu'est-ce que c'est incroyable ce que tu fais, c'est incroyable ce que tu visionnes, c'est incroyable. Tu y mets tellement de force et tellement de volonté, toi et ta femme, et ton fils, hein. Oui, Voilà. oui. C'est formidable. Tu voudrais ajouter des choses parce que là, on est bientôt à la fin. Non, rien. J'ai été ravi de pouvoir partager ce moment avec toi, de pouvoir m'exprimer. C'est pas fini, hein, t'as encore un petit peu de Et, temps, hein. Est-ce que tu envisages justement de développer davantage ton projet Il y a encore des choses à faire. Tu vas rien lâcher? Alors, rien lâcher, non. Ça, c'est sûr qu'on lâchera rien. On a encore des choses à faire. Et je retourne sur le terrain vendredi parce qu'il y a des gens qui viennent des USA à Paris et il faut que je les rencontre. On va parler de trafic d'êtres humains. Et ça, c'est bien ce que tu dis. Je voulais ajouter que tu es sur le terrain, que Oui. tu es tout le temps sur le terrain. Oui, Et oui. ça, c'est important. C'est important parce que moi, je le sais, hein, je suis souvent sur le terrain aussi. Et ça t'ouvre... Enfin, t'as moins d'œillères. C'est vrai, hein, ce que je dis. Oui, il y a moins d'œillères. Le sujet du trafic d'êtres humains, c'est immonde parce que c'est pas que des passeurs qui sont payés pour amener des gens de A vers B dans des réseaux ou dans des pays différents. Le pire du trafic, c'est entre guillemets ce qu'on pourrait appeler le reformatage. C'est-à-dire que je prends quelqu'un dans sa culture, dans son environnement, il a un prénom, un passé, un papa, une maman, et il y a des tactiques Tu qui retires de la s'emploient personnalité complètement. pour lui faire, pour l'amener vers un autre prénom, un autre papa, une autre maman. Qui s'oublie tout simplement. Oui, et c'est profondément dégueulasse. Et, C'est du formatage. ouais, et je pense qu'on a encore pas mal de boulot à faire pour lutter contre ce truc dégueulasse qui s'appelle le trafic d'êtres humains. Donc on n'a pas terminé avec ça, on n'a pas terminé avec la bestialité, personne s'occupe des animaux, Ouais. on n'en parle pas assez, et c'est un sujet qui également est majeur. Voilà,
Donc il y a encore pas mal de trucs à faire pour faire en sorte qu'en France, on arrive à Quelque chose de avoir sain. un univers digital Mm. qui soit ouvert à tous, qui soit beaucoup Sans plus danger sain, pour les enfants. et en France et en Europe. Mm. Et puisque personne bouge son cul, bah, nous on bouge le nôtre, Et tu vas continuer. et on continue à botter les fesses de ceux qui veulent pas bouger. Tu reviendras dans Crash ton venin? Quand tu veux, Tu as aimé? j'adore. T'es sûr? Oui, parfait, oui, y a pas de Il y a souci. des trucs que tu aurais voulu préciser? Non, rien du tout. Non? T'as parlé de tout? Très content. Ah, il te reste 2 minutes. Si Tout tu as va oublié bien. quelque chose. Non, tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Bon, en tout cas, moi, je suis contente de t'avoir reçu. Tu es quelqu'un qui est beaucoup sur le terrain. Je le précise encore une fois, je vois pas beaucoup de gens qui sont sur le terrain. Je vois beaucoup de gens qui sont dans la paperasse, on va dire, on va appeler un chat encore une fois, hein, qui viennent, qui font des conférences, c'est vrai, qui parlent bien, qui sont élogieux, mais comme tu disais tout à l'heure, il y a quelque chose qui manque. Il y a des lacunes pour moi, des lacunes. Est-ce que tu envisages d'écrire un livre ou pas? Non, on a écrit un livre avec Béatrice sur l'informatique cognitive. Ça n'a rien à voir avec Ah notre oui, sujet. rien à voir. Rien à voir avec notre sujet. Non, on n'envisage pas d'écrire d'ouvrage sur le... Non, tu es vraiment basé sur ton projet de lutter contre la cyberpédocriminalité, d'essayer d'y remédier le plus possible. Entre autres, oui, c'est une grosse partie de notre engagement et du temps, parce que c'est un univers Impitoyable. complexe. Et bah, il faut l'étudier à fond, comprendre ces mécanismes pour arriver à l'éradiquer. Moi, je te fais confiance en tout cas. Ah Je oui, sais bah. que tu vas booster le tout. Bah, moi, je te dis à très bientôt en tout cas. Ça marche. Merci Lydie pour l'invitation, c'est gentil. Merci à toi. Merci.